Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'être fidèle à notre rendez-vous du lundi soir. C'est bien la bonne chaîne. C'est un nouveau numéro, Dieu que la vérité qui compte. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Les histoires de ce soir, elles vont forcément vous intéresser. D'abord parce qu'elles sont belles, émouvantes, mais aussi parce qu'elles reflètent, chacune à sa façon, un petit quelque chose de notre société avec ses traditions, mais aussi avec ses nouveautés et ses bouleversements. Ouais, c'est même ici pratiquement qu'on voit parfois que la société bouge. Vous savez qu'ici, il y a des homosexuels qui viennent se demander en Pax et déclarer leur amour. Il y a des jeunes filles qui disent « je t'aime » à l'homme de leur vie. Ça change un petit peu, d'habitude c'est le contraire. Bref, et puis, il y a un rideau, Pascal. Oui, un rideau qui se ferme et dont on espère qu'il s'ouvrira aussi souvent que possible ce soir. Bref, le monde bouge, la société bouge, mais il n'y a que la vérité qui compte. Celle qui bouge le plus, c'est Rebecca, vous le savez, pour porter vos invitations pendant toute la semaine. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Bien sûr que je suis là. Fidèle au poste? Toujours. C'est le moment de découvrir, Laurent, qui a une nouvelle vérité à révéler ici, sur ce plateau. On va le découvrir très simplement, Pascal, en accueillant sur ce plateau une jeune fille qui s'appelle Daniela. Ça va, Daniela? Daniela, Pascal, Daniela. Ça va bien? Mais n'y pense même pas un seul instant, Pascal, parce que Daniela est très amoureuse. Moi aussi. Toi aussi, je le sais. Mais comme j'ai entendu des garçons faire « oh, elle est jolie, etc. », Daniela, vous êtes très amoureuse. Vous vivez, vous avez 22 ans, une très belle histoire d'amour avec un garçon qui s'appelle Mathias. Mathias, qui est d'origine portugaise, Exact. comme vous. Voilà. J'explique, je dis rarement d'où viennent les gens, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important en l'occurrence. Parce que tout va bien avec lui. Oui, tout va très bien. Vous allez même, vous êtes fiancés, Oui, vous allez vous marier tout à fait. avant la fin de l'année. Peut-être pas avant de la fin de l'année, mais Rapidement. on a décidé de se marier. Mais voilà, avant de vous marier, vous avez décidé de vivre ensemble. Voilà, parce que en fait, on a, avec tout ce qui se passe et tout, donc on a peur de foirer, entre guillemets. Ouais. Donc ce qui fait que, comme on n'a pas envie de décevoir nos parents, Ouais. on a envie que ce soit un mariage Une vraie bien. union. Voilà. Donc on a décidé de vivre ensemble. De vivre De ensemble. faire un test. Oui. Voilà. Ouais. Ah oui, non, mais ça c'est ce que veulent beaucoup de jeunes, vivre ensemble avant de se marier, etc. Partager vite un même toit. Le problème, c'est qu'il y a une personne qui n'entend pas du tout de cette oreille. Ouais. Il s'appelle Antonio. Voilà. Et Antonio, c'est votre Papa. père. Et Et lui, il vous dit en clair, si tu quittes la maison, tu seras plus ma fille. tu seras plus ma fille, tu remets plus les pieds à la maison. Voilà, exactement. Et du coup, vous êtes un peu fâché. Fâché, non, parce que moi, on s'entend super bien. Et justement, si je viens ici, c'est justement pour qu'on ne se fâche pas. Pour qu'on reste en bons termes si jamais il me dit oui, pour que je puisse faire ma vie. Donc vous avez fait venir Antonio ce soir, Antonio, votre père, Ouais. pour lui demander d'accepter cette décision, Oui. que vous puissiez aller vivre quelque temps avec Mathias, contrairement aux usages et à la tradition. Voilà, oui. Parce que lui, les mariages, tu pars après le mariage, c'est pur portugais. Donc, Et là, il va peut-être pas tellement apprécier que vous le fassiez venir sur un plateau de télévision pour lui poser cette question-là, non? bah, en fait, toute cette semaine, il se doutait que c'était moi. Il a dit oui, c'est toi. Alors, je l'ai nié toute la semaine. Et puis ce matin, il m'a dit bon, rendez-vous derrière le rideau. J'ai fait Mais genre rendez-vous comme ça ou rendez-vous... Non, rendez-vous savez pas? tranquille. Ah ouais. Tranquillement. On va aller vite alors. Bon, après, Qu'est-ce qui vous a... Est-ce qu'il aime bien le garçon en question, Mathias, qui est venu avec vous ce soir? Vous êtes Bonsoir, courageux, Mathias. vous allez vous en prendre une dans quelques instants. Avec Ça va, Mathias? Oui, ça va. Et il l'aime bien? il l'adore. Ah, il l'adore en plus. Ouais. Pour lui, c'est comme un fils. Il vous adore. Bon, et vous l'adorez? Ouais. Et il est d'accord sur le principe du mariage. Bon, voilà, Donc tout à c'est fait. vraiment cette période de vie commune que vous voulez tester avant le mariage qui lui pose problème. Voilà, exactement. Mais excusez-moi, juste une question. Qu'est-ce qu'il sait de votre relation exactement? Bah, Il sait que vous sortez ensemble? Voilà, il sait tout, parce que je Mais réponds tout tout. Il vous interdit pas aussi, avant le mariage, Ah non, ça, c'était au début, mais bon, je lui ai fait comprendre que ça se passait pas comme ça. Donc... Ah, au début, vous avez dit aussi Ah ouais, voilà. pas de Voilà. boogie-boogie avant le mariage. Avant le mariage, ouais. Et vous avez fait du boogie-boogie avant le mariage et c'est un fait accompli, il a rien dit. Bah, en fait, au début, il était gêné parce qu'il ne savait pas trop si ça s'était fait ou pas. Ah. Et je lui ai carrément dit, j'ai fait pose-moi la question, je te répondrai franchement. Il a posé? Il l'a posé, je lui ai répondu. Et il a fait quoi? Non,
Non, non, il l'a très bien accepté. Et quand Mathias vient à la maison, Il n'y a pas de problème. il dort à la maison? Il dort à la maison, parfois je reste chez lui les week-ends, en vacances on part ensemble, il n'y a pas de problème. Mais vous dormez dans la maison, dans une chambre d'amis ou il dort à la maison dans le même lit? Dans le même lit. Eh ben alors, mais pourquoi il ne veut pas que vous viviez ensemble? Qu'est-ce qui lui fait peur à votre père, Antonio, d'après vous? C'est le camp dira-t-on? C'est les réflexions Voilà, de l'entourage? en fait, voilà, parce qu'en fait, je pense que ce qui lui fait le plus peur, c'est ce que les gens vont dire après. Il n'a pas trop envie qu'on parle de sa fille, surtout au Portugal. Donc, il n'a pas trop envie qu'on vienne raconter des trucs, des ragots et tout ça. Alors, il préfère que ça se fasse dans les règles. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle dit? Ma maman, bon, au début, ça la choque quand je lui dis des trucs comme ça, mais elle accepte, elle me soutient. Elle est d'accord pour que vous veniez ce soir, elle est au courant? Oui, oui, elle est au courant, oui. Elle est au courant, mais... Donc vous pensez que c'est plus une peur par rapport enfin, une gêne par rapport aux traditions, par rapport effectivement à ce qui va se dire, que de la jalousie ou un problème à accepter que vous puissiez devenir femme? Oui, je pense que c'est ça. Et puis aussi, c'est peut-être parce que lui, c'est un père très protecteur. Il a peut-être peur de perdre sa fille. Il va la perdre quoi qu'il arrive. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon... Alors s'il refuse, s'il vous dit, moi, je n'ouvre pas le rideau, je ne veux pas que tu quittes la maison, je t'ai déjà donné ma position, je suis tête de mule, je ne bouge pas. Bah, j'accepterai son choix. C'est son choix. Vous ne quitterez pas la maison? C'est son choix, mais il faudra aussi qu'il accepte le mien. Alors attendez, vous quittez la maison ou vous ne quittez pas la maison? Bah, moi, quoi qu'il arrive, j'ai décidé de le faire. Mais vous voudriez qu'il l'accepte? Je voudrais qu'il l'accepte. Mais qu'est-ce qu'il peut faire au pire si vous quittez la maison et qu'il ne l'accepte pas? Il ne va pas vous parler pendant 15 jours, 3 mois? Non, il est capable de... Il est dur? Il est dur, oui. Mais dur? Ouais. Après, bon, je suis quand même sa fille et il pourra très bien, au bout de quelques temps, que ça s'adoucisse, mais au début, il va être très dur. Donc vous prenez quand même un risque ce soir en venant sur ce plateau? Je prends un risque. Mais... Et nous aussi, parce qu'il va nous mettre un pain peut-être. Hein. Oh, il n'est pas si méchant que ça. Bon, vous êtes prête? Oui, tout à fait. Oui. Bon, on vous laisse vous concentrer encore quelques petites minutes. Je vais commencer par des et on va prendre la première salve alors avec Antonio. Antonio qui doit se trouver normalement, Laurent, s'il est bien arrivé, dans la loge aux côtés de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous avez un monsieur qui s'appelle Antonio à côté de vous? Eh si, Antonio est avec moi. Oui. Bonsoir Antonio. Bonsoir Rebecca. Laurent, moi j'avais quelque chose à dire parce qu'Antonio il est un peu inquiet. Oui. Parce qu'il vous connaît, il vous regarde et il sait que parfois vous êtes un peu comme ça. Et il dit qu'il parle pas super bien français et qu'il aimerait bien que vous soyez tranquille avec lui. Je suis un peu comme ça veut dire quoi, un peu comme ça? Je sais pas, Antonio, Un peu ça veut dire rapide. quoi? Oui. Un peu Il comment? impressionne beaucoup les gens. Voilà, que vous impressionnez les gens, Laurent. Il Bon. l'a dit. En tout cas, je vais vous laisser les rejoindre, vous verrez finalement il n'est pas si Vous impressionnant. inquiétez que ça. pas, Antonio, je suis là Ben voilà, pour vous défendre. Il y a le gentil. je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Bonsoir Antonio, ravi de vous rencontrer. Ça va bien? Soyez pas impressionnés, regardez, il est là. Et pourquoi vous avez peur de moi? Il est gentil comme tout. Bonsoir, ça va. asseyez-vous, monsieur. Prenez va bien place. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes un peu tendu, un peu impressionné, c'est normal. Mais vous savez qu'ici, ce sont des bonnes choses qui se passent. A priori, les gens viennent ici pour dire des choses positives. Ouais. Vous regardez l'émission de temps en temps? Toujours, tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Vous avez une idée, Antonio, de l'identité de la personne qui vous a invité ce soir? Oui, j'ai une petite idée là-dessus. C'est quoi l'idée? Ça... C'est par ce plus, je le dis. Nous, on sait. Antonio, il ménage le suspense. Nous, on sait. Oui, c'est ça, il est fort. Nous, on sait qui est la personne qui est juste à quelques mètres, là, de l'autre côté du rideau. Ouais. Vous, c'est quoi l'idée? Le homme, ça peut être un cousin. Et la femme? Je ne dis pas la femme, la fille. La fille? Ça peut être ma fille. Votre fille? Oui. Pourquoi? Je sais pas. C'est une idée que j'ai. J'aime sentir. Vous la voyez jamais? Arrête de torturer Antonio. Il a dit que tu parlais trop, tu posais trop de questions. Moi, je vais lui proposer un indice à Antonio. Regardez, s'il vous plaît. Antonio, est-ce que tu es capable de changer d'avis ou bien tu es plutôt de genre têtu?
Est-ce que vous êtes capable de changer d'avis ou est-ce que vous êtes plutôt têtu? Ça dépend. Ça dépend du sujet. Oui. Et en général, vous écoutez beaucoup ou parfois vous avez des idées très précises et vous bougez pas? Ça dépend là. Des fois, on suit les idées des anciens de nos parents. Mais quand il faut changer, il faut changer. Hein. Ça vous aide, le cousin ou la femme? Oui, je pense. C'est pas le cousin. Je sais pas. Vous avez des yeux, un regard très sympathique en tout cas, Antonio. Merci. Des yeux qui pétillent. Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Oui. Vous savez que vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez repartir. Regardez. Nous allons faire apparaître le visage de cette personne qui vous a invité et qui n'est pas votre cousin. Ou alors il a beaucoup changé. Vous savez qui c'est? C'est ma petite styliste. Elle est belle. C'est ma fille. C'est vrai, tu dis des évidences. Elle est aussi émue que vous, hein? Est-ce que vous voulez écouter ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Ouais. Ouais? Vous savez qu'il lui faut beaucoup de courage à elle. Pour venir sur un plateau de télévision, parler à son père, c'est pas évident. Vous êtes prête à entendre? Oui. Ouais. C'est à vous. Bonsoir mon petit papa. Si je suis venue ici ce soir, c'est pour te dire que je t'aime de tout mon cœur. Et que, quoi qu'il arrive, tu seras toujours le premier homme de ma vie. Celui qui m'a soutenue, celui qui m'a aidée, qui m'a élevée. Et celui que j'aime de tout mon cœur, vraiment. Mais si je suis là aussi, c'est pour te demander quelque chose. Parce que je sais que tu es très dur parfois. Et que j'ai envie de te demander. Donc, comme tu sais, je suis avec Mathias depuis 2 ans. Et on s'aime énormément. On s'entend bien. Même vous, vous entendez bien avec lui, avec ses parents. Tout se passe très bien. Et en fait, j'aimerais bien que tu puisses me laisser faire ma vie. Mais pas de la manière dont toi tu le veux, de la manière dont moi je le veux. C'est-à-dire partir habiter avec lui avant le mariage. Je sais que c'est difficile pour toi d'entendre ça, mais c'est autant difficile à le dire. Parce que j'ai pas envie qu'on se fâche. T'es mon petit papa à moi et j'ai pas envie que nos liens se cassent à cause de ça. Et si je suis là, c'est justement pour te demander que tu me laisses aller habiter avec lui, mais qu'on reste tous en de bons termes comme maintenant. Et j'ai pas envie de te voir pleurer. Je pleure pas, moi. De toute façon, t'es pas une gamine, t'as 22 ans. Tu fais que tu veux. Je sais, mais j'ai besoin que tu me donnes ton accord, parce que j'ai pas envie qu'on reste fâchés. Je t'aime trop pour ça et j'ai pas envie qu'on reste fâchés. Et je sais très bien que ce qui t'ennuie, c'est ce que les gens vont pouvoir dire. Mais tu sais très bien que tu sais la fille que t'as. J'ai jamais rien fait contre... Enfin, j'ai jamais rien fait qui puisse vous nuire. J'ai toujours été une fille modèle. Enfin, je veux pas me vanter, mais j'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour vous, comme vous voulez ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc j'ai jamais voulu faire le contraire de ce que vous voulez. Mais comme tu dis, je suis pas une gamine, j'ai 22 ans et j'aimerais bien te demander cet accord, mais qu'on reste en bons termes, comme en père et fille, comme depuis 22 ans, quoi. Ça arrive ton jour. Est-ce que vous êtes impressionné? Parce que nous, on l'est déjà, donc on ne connaît pas votre fille. Elle est belle, mais elle est surtout, elle s'exprime très bien, elle est extrêmement claire dans sa façon d'être. Est-ce que vous êtes impressionné par ce que fait votre fille ce soir?
Ben oui, parce que il faut beaucoup de courage pour venir ici, parce que je vois votre programme et puis je vois qu'il y a des gens il faut de courage, quoi. Mais il faut bien monter à la maison. Sauf que ça va chauffer un peu, quoi. Sauf qu'à la maison, Sauf que ça va Antonio, chauffer un peu. elle vous le demande et vous lui dites non. Soyez honnête. Oui. Oui. Dites-nous qu'elle un s'est peu, vous en pensez quoi de ce Mathias, là? Hein, Mathias? Mathias, c'est un bon garçon. Oui, moi je pense que oui. Alors, Antonio, vous êtes en tout cas touché et ému par cette démarche. Vous connaissez le principe de cette émission. Je vais vous demander de vous placer ici, debout, face à ce rideau. Daniela est venue ce soir courageusement pour vous dire Papa, accepte ma décision. Je voudrais vivre avec Mathias avant de l'épouser. Je voudrais faire un peu un test, quelques mois. Vous savez, Antonio, vous avez la liberté la plus totale de laisser ce rideau fermé ce soir et de repartir tranquillement. Vous pouvez aussi, évidemment, comme le souhaite Daniela, l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Et si vous l'ouvrez, ça veut dire que vous acceptez officiellement sa proposition. Si vous ouvrez pas, elle le fera, donc pourquoi on va être fâchés ensemble? Donc, Elle a dit qu'elle allait le faire, mais elle voudrait le faire avec votre bénédiction. Oui, parce qu'elle voudrait être bien dans ça pour... donc, Et dans ses relations avec vous aussi. voilà. Et le rideau? Le rideau, je vais le voir maintenant. Vous allez l'ouvrir? Oui. Bravo. Allez-y. C'est vous qui allez. Il y a Ah ouais. Mathias là. Il y a le fauteur de trouble, là. Tu vois comment t'es avec tes questions et tout, tu fais pleurer Antonio. Mais non, Alors, mais vous il avez est dit qu'elle allait ému vous parce que embêter. comme le jour du mariage, il sera ému, j'imagine, de la même façon, comme un père qui est ému quand il voit sa fille partir, puis à la fois, voilà. Ça va, Daniela? Oui, très contente. Vous êtes heureuse? Ouais. Bon, ben, vous souhaite beaucoup de bonheur et puis surtout... que ce- Et bravo à votre père, parce que vous voyez, vous disiez il est dur, 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 mais il sait mettre son cœur un peu comme ça et voilà, accepter certaines choses. Vous êtes un peu moins à l'ancienne et un peu plus moderne. Bravo, Antonio. Plein de bonheur à vous. Allez, repartez. À bientôt, merci. Pascal, laissez nos passions du côté de chez Rebecca pour savoir s'il s'y passe quelque chose. Avec grand plaisir, Rebecca, qui est à vos côtés? Et je suis avec Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Mickaël, comment vous vous sentez? Très bien. Très bien? Oh oui. Assez détendu? Oh oui, super. Vous arrivez de Normandie? Oui, tout à fait. Ouais. Et vous êtes venu comment? Je suis venu en train. Mais vous auriez peut-être préféré venir à moto, non? Oh oui, sûrement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec ce permis moto? Je l'ai arrêté, ouais. Parce que bon, à cause que je suis parti. Vous déménagez beaucoup, Oui, voilà, apparemment. c'est ça. Ouais. Mais alors, vous êtes bientôt marié avec Bientôt, Christelle, ouais. et vous êtes papa d'un petit Théo. Oui. Mais vous avez pensé à ça parce qu'il faut un sidecar directement, quoi. Ah bah, on verra ça après. Rebecca, vous pouvez peut-être donner quelques conseils parce que nos téléspectateurs l'ignorent peut-être, mais vous allez souvent porter vos invitations à moto. Oui, mais enfin sur une 125 parce que j'ai quand même raté 3 fois mon permis. Mais je vais Bon. lui donner des conseils. Ça, on va pas le dire. À tout à l'heure, Rebecca. Donnez-lui quelques conseils et nous, pendant ce temps, dès que la connexion va être coupée avec la loge, on va pouvoir apprendre, Laurent, qui a une vérité à révéler ce soir à Mickaël. On va l'apprendre en accueillant sur ce plateau un garçon qui s'appelle Nicolas. Bonsoir, mais c'était pas Mickaël qu'on voulait oui, accueillir, Laurent, c'était Non. Nicolas. C'est drôle, Nicolas, parce que vous avez un air de ressemblance incroyable avec un garçon qu'on vient de voir il y a quelques secondes aux côtés de Rebecca. Non, non, c'est un cousin. Ouais. Mais je suis plus beau aussi. Ouais. C'est votre frère, Ouais, c'est mon frère jumeau. et pas seulement votre frère, hein. Mon Jumeaux. frère jumeau. Ouais. Jumeaux. Et les jumeaux, normalement, et j'en sais quelque chose, c'est du soudé, c'est du costaud, Ouais. hein, c'est pour la vie. Ouais, normalement. Sauf ouais, que c'est pour vous- la vie, ouais.
Ça se passe pas exactement comme ça. Non. Vous ne vous êtes pas parlé depuis combien de temps? 4 mois à peu près, ouais. 4 mois sans dire un mot à votre frère. Non, rien du tout. C'est beaucoup entre des frères jumeaux, 4 mois sans se parler. Hein. C'est énorme. Première fois de votre vie que ça arrive? Première fois, ouais. Vous avez toujours été très proches? Toujours, ouais. Tous les jours on était ensemble, il a vécu avec moi 4 mois. Et en fait ça s'est déchiré. On va voir justement comment, Nicolas, comment les choses sont envenimées entre votre frère et vous. En fait, la source de ce problème, ce sont vos compagnes qui se sont disputées et du coup, eh bien, la dispute s'est élargie. Disputé, voire plus, Pascal. Oui, ça a été très chaud entre vos compagnes Ça a et été du très coup, dur. c'est devenu aussi très tendu entre votre frère jumeau et vous. On le voit, il y avait une très belle complicité qui vous unissait quand vous étiez gosse. Hein. Ouais, énorme. On ne peut pas s'imaginer la complicité qu'on a avec un jumeau. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est pas comme si c'était 2 frères. C'est mon double. Tout ce que je vais faire, lui, il va faire la même chose. À ce point? Ah ouais, à ce point. Genre Quand j'ai déménagé, il m'a suivi. Il a démissionné pour venir avec moi. Et quand il voulait pas aller en cours, c'est moi qui prenais sa place. Des choses comme ça. Ouais. Les bons trucs comme les mauvais trucs, les bêtises comme les choses importantes, Voilà, c'est ça. exactement. Vous avez choisi, vous êtes tombés amoureux l'un et l'autre et vous avez choisi des femmes. Est-ce que ce sont des femmes qui se ressemblent au niveau caractère? On voit que physiquement non, mais au niveau caractère, est-ce que ce sont des femmes qui ont des points communs? Est-ce qu'elles se ressemblent? On va dire qu'ils ont tous les deux un caractère dur. Forte personnalité. Ah ouais. Tous les deux, toutes les deux. On a compris que vous aviez décidé de cohabiter tous les 4. C'est cette vie commune qui a fait que les femmes se sont un peu Ouais, en fait, énervées. J'étais plus avec mon frère jumeau qu'avec mon amie, Noémie. Et c'est vrai que je pense qu'elle était un peu jalouse de cette complicité que j'avais avec lui. Et il n'y avait plus rien avec moi et Noémie, il n'y avait plus de vie intime, il n'y avait plus rien. Parce que tout ce que je voulais faire, je voulais le faire avec lui. On s'était inscrits au sport, on a passé le concours de pompiers tous les deux. On faisait tout ensemble, quoi. Pourquoi est-ce que vos femmes en sont venues aux mains? Parce qu'en fait, on ne le dit pas dans le sujet, mais vous nous avez raconté qu'il y avait une scène un peu violente, quoi. Ouais. Hein, où ça s'est carrément castagné. En fait, mon jour-là, moi, je travaillais. Et en fait, ils ont appris que Noémie avait été racontée aux parents à Christelle, que Mickaël ne travaillait pas, qu'il vivait avec nous. Et Christelle l'a mal pris. Et c'est venu en main, en fait. En fait, c'est une réflexion de votre ami qui a mis le feu aux poudres. Exactement, ouais. Vous reprochez beaucoup de choses dans cette histoire. On a l'impression que vous venez ce soir en disant j'ai fait des bêtises, j'aurais peut-être pas dû dire de venir vivre à la maison, on n'aurait peut-être pas dû faire autant de choses ensemble, j'aurais dû être plus proche de mon ami et j'ai peut-être fait l'erreur de retrouver avec grand plaisir mon frère, mais au final j'ai un peu abandonné ma fiancée. Vous êtes dans ce climat-là, entre guillemets, de reproches que vous faites à vous-même? Moi, je m'en veux. Hein. Je m'en veux de l'avoir fait venir, qu'il ait démissionné pour venir dans la région. Pour moi, c'est ma faute, hein. Entièrement ma faute. Votre femme, Noémie, c'est celle qui a reçu les coups ou qui a mis les coups? Qui a reçu. Qui a reçu. Et pourtant, c'est elle qui vous soutient ce soir Ouais, et qui est d'accord pour que vous fassiez la démarche. Ah, c'est même elle qui a fait les démarches pour que je vienne. Elle oublie la claque, elle oublie tout. Ah oui, complètement. Elle a vu que moi, ça allait pas depuis qu'on ne se voit plus. Tous les jours, on était ensemble, on vivait ensemble et du jour au lendemain, plus rien. Quand vous allez le voir tout à l'heure, vous pensez qu'il y a une chance que, pensant à sa propre femme à lui, il ait du mal ce soir à ouvrir le rideau et qu'il ait besoin de plus de temps? Ouais, je pense, ouais. Vous pensez? Ouais. Je pense qu'en fait, c'est pas... ça serait lui, il ouvrirait le rideau. Mais en repensant ce qui s'est passé avec Noémie et Christelle, il va y avoir un blocage. Pourquoi faire cette démarche sur un plateau de télévision? Parce que j'ai essayé de l'appeler, ça répondait jamais, je tombais souvent sur Christelle, moi je voulais parler à mon frère. Et ma mère disait que ça sert à rien pour l'instant de revenir, c'est trop tôt. Trop tôt? Ouais. Ils ont l'intention de se marier là, au mois d'avril. Vous n'irez même pas au mariage alors? Non. Et ça vous fend le cœur? Ah, mais moi j'ai dit que j'irais. J'irais pour prendre des photos de loin et je repartirais. Comme un paparazzi? Ouais, comme un paparazzi, ouais. Ah ouais. Sauf si ce rideau s'ouvre ce soir. Je pense que je n'irai pas non plus. Ouais. Ah bon? Ouais. Il y a eu trop... Si le rideau s'ouvre, vous n'irez pas au mariage? Non, parce qu'il y a eu trop de gens qui entourent Mickaël et qui lui diront voilà pourquoi tu as ouvert, pourquoi qu'il est là.
Ah oui, c'est chaud quand même, hein? Ah oui. Parce que moi, j'étais persuadé, quand on a préparé ce cas encore cette semaine, on a eu de nombreuses réunions, on a parlé de votre histoire, avec Pascal, on se disait, le rideau devrait souffrir, c'est impossible quand aux deux frères jumeaux, le rideau symboliquement, que la glace reste comme ça gelée et qu'elle ne se brise pas, quoi. Vous êtes très pessimiste quand même, ce que vous dites. Ça serait lui, oui, je pense qu'il ouvrirait, pas de problème, on est tous les deux. Et vous ne pouvez pas essayer de le convaincre en lui disant retrouvons-nous, prenons un peu le temps, déjà nous deux, et puis peut-être que nos femmes vont réapprendre à voilà, au moins s'excuser l'une l'autre et se dire bon, on oublie, on enterre l'âge de guerre. Bien, hein. Tout est possible dans la vie. Ouais. Eh bien, en tout cas, vous allez pouvoir lui parler. On espère que le rideau s'ouvrira, mais au moins vous aurez pu lui dire quelques mots. On va l'accueillir donc de l'autre côté du plateau. On va faire ce qu'on peut, surtout pour que le rideau s'ouvre. Et on va voir si Rebecca a donné des bons conseils pour ce permis moto à Michael. Rebecca. Oui, alors voilà, je pense qu'avec tous mes conseils de motard, Michael n'aura jamais son permis. Je suis désolée, Michael. Est-ce que, Michael, vous avez une petite idée quand même de qui vous a demandé de venir ce soir? Non, pas du tout. Mais je suis soulagé parce que je sais que c'est pas mon fils, il est trop petit. Ah, c'est sûr, Théo, il a 1 an, donc ça ne peut pas être lui. Peut-être un jour, plus tard. En attendant, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre ça. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Oh, très bien. Ça va? Ça va? Asseyez-vous. Ah. Vous avez l'air détendu, ce Ouais, qui ça va, n'est très pas bien. le cas de toutes les personnes qui arrivent ici, de ce côté-là du rideau. Parfois, elles ont un peu d'appréhension. non. Ça n'est pas votre cas. Depuis que vous avez reçu notre Tranquille. invitation, vous avez cogité un peu, vous avez dit ça peut être un tel, une telle. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Personne, je sais pas, je vois pas. J'en ai aucune idée. Bon. Est-ce que vous voulez un petit indice alors? Ah ouais, je veux bien, ouais. Regardez. Michael, est-ce que tu acceptes facilement de te remettre en question? Têtu ou pas têtu? Têtu, ouais. Têtu. Ouais. Tête de mule? Très. À trait. Ouais. On en a plié des plus forts. Très ou trop? Ça dépend des choses, quoi. Ah oui, C'est- classique. ouais. C'est des traits, quoi, quand même. Voire trop, c'est vrai. C'est que plus on vieillit, moins on l'est. Ouais. Puis après on le redevient, il faut se méfier. Oh là. Trop, ça veut dire que de temps en temps, vous êtes capable de vous dire, là, peut-être qu'effectivement, je devrais revenir un peu en arrière. Ça vous arrive quand même de pouvoir Oui, ça m'arrive. faire cette démarche-là dans votre tête? Ouais, ça m'arrive. Si Michael le souhaite, on peut tout de suite aller voir qui se cache derrière ce rideau, Ouais, qui l'a invité. Ouais, je veux bien. Vous voulez? Ouais, bah oui. Regardez là alors. Le visage de cette personne, normalement une personne qui vous est familière. Ouais. Michael est de retour, mais Nicolas aussi. Hein. Ouais. Je me doutais que c'était un peu lui, mais je ne pensais pas qu'il avait le courage de le faire. Peut-être que ça s'appelle pas du courage, peut-être que ça s'appelle aussi de la peine. Ouais, peut-être, ouais. On a rarement eu à ce point-là, en tout cas, de part et d'autre de ce rideau, le sentiment d'avoir une seule et même personne. Je peux Je rien sais dire. pas j'ai quoi pas- dire, là. Je sais pas quoi dire. Et vous n'avez rien à dire, vous, c'est lui qui. Vous allez devoir en parler tout à l'heure, mais c'est à lui de dire pourquoi il vous a fait venir ce soir. Est-ce que vous voulez l'entendre? Ouais, bah, je veux bien, ouais. Ouais. Vous êtes content de le voir? Ok. Oui et non. Ah, comment il fait son difficile. Allez. À vous de parler, Nicolas. Tu fais ton méchant. J'espère que ça va. Bah, ça va très bien. Ouais. Le train, ça a été. Ouais, super, ouais. Puis Rebecca, elle est gentille. Qui ça? Rebecca. C'est qui, Rebecca? Il l'a déjà oublié, ça va lui faire plaisir. Mais chez vous, parce qu'elle regarde les émissions le lendemain, vous savez, le mardi, elle est là au bureau et puis elle regarde les émissions parce qu'elle ne voit pas. Elle est en face Ah de sa oui, loge. ça y est. Rebecca de la Non, mais loge. J'étais parti sur quelqu'un que Ça va lui faire vraiment, plaisir. je connaissais. Non, mais oui. Ah oui, super. Ouais, super. Nicolas, vous n'êtes pas venu lui parler de Rebecca? Non.
Non, je suis venu te voir parce que depuis qu'on se voit plus, j'ai plus de nouvelles de toi. Et puis j'aimerais bien qu'on renoue un peu tout ça, qu'on se reparle. Je sais pas du tout ce que toi tu penses. J'ai eu au téléphone maman qui me disait pour l'instant Nico, ça sert à rien de renouer contact avec Mickaël parce qu'il voudra pas. Donc c'est pour ça que je suis venu à l'émission. Parce que depuis que tu es parti, il y a 4 mois, moi ça va pas trop, hein, j'ai envie de te revoir. J'ai envie qu'on se reparle. Même si avec Christelle, ça risque d'être un peu dur. Je pense que d'ailleurs, ça va être là que ça va être le plus dur. Ouais. C'est pas avec toi. Et peut-être aussi avec la famille à Christelle. Ouais. Mais bon, moi pour l'instant, c'est avec toi, même si on s'appelle et qu'on se voit pas, pour l'instant, même ça m'arrangerait. Mais bon, qu'on reste pas chacun de notre côté à ne pas se parler alors qu'on est jumeaux. C'est un peu dommage. T'es beau derrière l'écran. Prends-moi. Un petit compliment, ça aide. Hein. Nicolas, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que cette démarche que vous faites, cette démarche courageuse pour dire à Mickaël qu'il vous manque et que vous aimeriez renouer ces liens très forts, cette démarche, elle est aussi soutenue et même presque initiée par Noémie. Ouais, c'est Noémie qui a fait les démarches pour que je vienne à l'émission. Elle est venue me voir un soir en me disant « Tu passes avec la vérité qui compte ». Quoi? Je crois que c'était une blague et puis en fin de compte, non, c'était ce qu'elle a écrit à l'émission pour raconter un peu ce qui s'est passé entre toi et moi, sachant que c'était un peu sa faute. Et c'est pour ça qu'elle a fait ça, quoi. C'est important de le dire parce que quelqu'un qui effectivement a une responsabilité, c'est bien que cette personne-là soit à l'origine, soit celle qui tend la main, même si c'est par personne interposée. J'aimerais bien aussi avoir des nouvelles de Théo, quoi. Sachant que tu as refusé le cadeau à Noël que j'y ai fait. Ouais. Quel cadeau vous aviez fait? J'y avais offert tout un ensemble sur le zoo. Et vous l'avez envoyé par la poste? Non, j'y ai ramené. Enfin, je l'ai donné à ma mère pour qu'elle lui transmette, mais il a refusé le cadeau, donc je l'ai repris. Ah, vous êtes bien tête de bois quand vous voulez, hein? C'est des fraîcheries de frangins. Le petit Théo, il a rien demandé à personne, lui, il voulait son cadeau, lui. Mon zoo. Ils sont fiches, les histoires de grands. Non, mais il y a tellement eu de mal de fait qu'il fallait que je fasse mal aussi un peu de mon côté, quoi. Ouais, ça peut se comprendre. Ouais, mais je crois que votre frère n'est pas là pour reprocher des choses ce soir. Il nous a beaucoup dit qu'il se sentait très responsable de plein de choses, que sa compagne regrettait terriblement ce qui s'était passé et qu'elle était plus dans une démarche, elle aussi, constructive et d'ouverture. Et ce qu'il nous a dit tout simplement, c'est que je ne veux pas me fâcher toute ma vie avec mon frère pour une histoire con, excusez-moi du mot, mais bon, qui peut-être dans 1 an ou 2 ans nous fera sourire et nous dira on a été bête de ne pas se parler pendant 3 mois, quoi. Voilà, tout simplement. Il sait que c'est dur, il sait que c'est pas simple, il sait qu'il a peut-être un peu de corde à remonter comme ça, notamment avec votre future femme, je crois. Oui, vous allez vous marier. Vous nous avez dit tout à l'heure, je ne serais pas invité au mariage. Ouais. Et nous, on lui a dit, on va faire en sorte que vous soyez invité. Mais bon, vous faites comme vous voulez, hein. Non, mais... Est-ce que très honnêtement, là, parce qu'on nous fait signe dans la caméra, on va devoir laisser passer une courte page de publicité. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on prenne 5 minutes, 3 minutes? Vous avez déjà votre réponse dans la tête ou pas? Sur le rideau, ouvrir ou fermer? Je sais pas. J'ai une hésitation, quoi. Mickaël, vous avez eu le temps un petit peu de réfléchir. Oui. Avant de nous donner votre réponse, est-ce que pour le moins vous êtes touché, ému par la démarche de votre frère jumeau? Tout à fait. C'est étrange qu'il ait fait ça. C'est vrai que ça touche quand même. Ça lui ressemble? Du tout, non. Ça lui ressemble pas. Non. Qui sait, parce qu'on dit souvent, je m'intéresse beaucoup à la gémellité en ce moment, moi. On dit souvent qu'il y a un ministre des Affaires étrangères et un ministre des Affaires intérieures dans la couple de jumeaux. Il y a celui qui est un peu le public relation, celui qui va un peu vers l'extérieur, et l'autre qui est plus, un peu comme nous deux d'ailleurs. Celui qui réfléchit un peu, qui prend un peu plus son temps. Lequel est le plus vendeur des deux? Lequel est le plus extériorisé des deux? Je sais pas. En tout cas, c'est pas... extériorisé, je pense. C'est assez pareil? Assez pareil, ouais, quand même. Ouais. En tout cas, c'est pas son caractère, fondamentalement, d'aller comme ça sur un plateau de télé. Oh non, du tout, non. J'aurais jamais pensé. Hein. Vous êtes sensible aussi, je l'ai dit tout à l'heure, au fait que Noémie ait un petit peu initié cette démarche et qu'elle
elle aussi, elle soit celle qui demande pardon et qui tend la main? Oui, c'est bien quand même, ouais. Même si j'ai toujours cette rancœur envers elle. J'irais plus vers mon frère que vers Noémie, quoi, pour l'instant. C'est normal. C'est bien, c'est plutôt ça. Michael, je vais vous demander de vous placer face à ce rideau. Il va falloir effectivement maintenant nous donner votre décision, une décision qui n'engage que ce soir, bien évidemment. Vous savez que ce rideau peut rester fermé. Vous avez la liberté, évidemment, absolue de repartir chez vous avec Christelle ce soir, rejoindre le petit Théo. Vous pouvez aussi... Elle est là, Christelle, dans les... Oui, elle est là, oui. Ah, ça, c'est une décision importante pour vous, parce que c'est une décision... Pour la prendre à deux, en fait. Vous auriez préféré quoi, que vous la preniez à deux? Ouais. Parce que j'aurais voulu qu'elle me donne son avis, parce qu'elle m'a dit, si c'est Nicolas, je veux pas que tu ouvres le rideau. Non, il n'y a pas de raison de siffler ou de huer. Donc en clair, c'est une décision un peu, j'allais dire d'homme. Mais là, pour le coup, c'est d'homme à homme avec votre frangin, quoi. Non, mais je pense que je vais dire oui, parce que c'est mon frère jumeau. Ouais. Vous ouvrez? Ouais. Allez. On ouvre le rideau. Bravo. Bon, ben les garçons, bravo Michael d'avoir pris cette décision. C'est lourd là un peu, c'est... On ose croire que... C'est très dur, hein. Ça me fait ça. J'ai encore mal, quoi. Moi je trouve que c'est d'autant plus courageux de votre part, mais je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, que non seulement il sait à quel point c'était dur pour vous d'ouvrir ce soir vis-à-vis de lui, parce que vous êtes fâché tout simplement, quand on est fâché on n'a pas envie forcément de faire le premier pas, et puis on a envie de dire... à te faire voir, mais aussi parce que derrière, vous allez devoir assumer une décision que vous avez prise là, avec votre femme, et qui a été blessée elle aussi, selon vous, et voilà, chacun a ses torts et chacun a ses raisons, mais vous allez devoir l'assumer et lui expliquer votre choix, et ça c'est... On est assez convaincus que si Christelle vous aime, et on n'en doute pas, elle doit comprendre à quel point c'est important pour vous, la présence de Nicolas, pas loin, et que rester fâché avec son jumeau, c'est quelque chose d'assez... Ce sera pas avec moi, ce sera avec elle. Eh bien, prenez tout le temps qu'il faut, allez-y en douceur. Prenez soin de Christelle aussi. On est content que ce rideau se soit ouvert ce soir. Hey, moi, je voudrais juste te dire un truc. J'espère que vous serez invité à son mariage. Parce que franchement, croyez-moi, s'il n'est pas votre mariage, vous le regretterez toute votre vie. On me l'a déjà dit, ouais. Et moi, je vous le dis vraiment parce que je sais qu'on prend des décisions un peu comme ça vite fait. Et après, on se dit, tu vois, c'est un truc qu'on n'aurait pas dû faire, quoi. Et c'est mal. Donc, vous avez 2 mois pour rassurer votre femme et 2 mois pour inviter votre frère. Et on veut bien venir aussi. Si vous voulez. Hop là. Monsieur. C'est le moment de découvrir, Laurent, une nouvelle vérité sur ce plateau. Et on va découvrir cette vérité en accueillant ici même Rodolphe, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va? Ça va. Vous êtes jeune? Ouais. 17 ans? Voilà, c'est ça. CAP cuisine? Voilà. C'est bien la cuisine. Ouais, moi, c'est un truc que j'aurais aimé faire, vous savez. Franchement. C'est très dur. Si j'avais pas été animateur de télé, j'aurais été cuisinier. S'il n'avait pas préféré manger celle des autres, non, mais c'est vrai. Il aurait fait cuisinier. C'est un beau métier. À qui est-ce que vous êtes venu parler ce soir, Rodolphe? Elsa, ma meilleure amie, qui j'ai perdu cet été, avec qui je me suis fâché. C'est pour ça que je suis venu la récupérer. Alors, une histoire un peu particulière quand même, parce que vous étiez dans une bande de copains. Voilà. Hein, c'est votre ami, meilleure amie, bonne copine, etc. Et puis un soir... Un soir, ouais, on a vu qu'on avait des sentiments l'un pour l'autre et c'est vrai qu'on s'est avoué les choses clairement, face à face, pour que tout soit clair dans nos têtes. Et il s'est passé un petit quelque chose? Et il s'est passé un petit quelque chose, mais sans plus. On a vu tout de suite où ça allait nous mener et on a préféré mettre les points sur les i et tout arrêter. Mais qu'est-ce qui vous a fait craquer chez elle? Bah, son charme, sa façon de s'habiller, sa morale en même temps. Elle est affective, elle est marrante, elle est très belle. Par rapport aux autres, c'est la meilleure, moi, je trouve. Alors, Rodolphe, on a raconté votre histoire et cette dispute, mais vous, quelle est votre explication de la brouille? Pourquoi cette dispute? Pourquoi vous ne vous parlez plus avec Elsa? Cette dispute, c'est venu cet été que j'avais plus de nouvelles d'elle pendant pratiquement un mois. Elle était en vacances avec son copain là-bas et
En fait, je pense que c'est la jalousie qui m'a fait réagir d'une façon assez... Je ne me suis pas retrouvé moi-même, en fait. Je ne me suis pas compris, et ce qui fait que c'était assez violent au téléphone, et j'ai pas supporté de ne pas avoir de nouvelles d'elle pendant un mois. Vous avez dit quoi? Je lui ai dit que c'était moi ou son copain, et que j'aurais préféré de nouvelles, peut-être pas pendant tous les jours, mais bon, au moins 2 fois par semaine, pour garder contact. Et après, c'est devenu un mot de plus en plus violent, et je lui ai dit que j'en avais marre d'elle, que ça m'énervait de plus en plus, et que je supportais plus son copain. Son petit copain, il l'a découvert? Il l'a su? Ça, je sais pas du tout. Non, vous savez pas? Non, ça, je sais Votre bande pas. de copains, vous le connaissez quand même? Ouais, enfin non, lui, je le connais pas, puisqu'il est pas sur Paris. Ah. C'est un copain en vacances. Ah. Voilà. Et vous êtes le copain pendant l'année, c'est ça? Bah non, parce que... Non, je pense pas, non. Ils ont déjà des doubles vies à 17 ans. Oh là là. Non, c'est pas une double vie, mais bon, je pense... Non, pas une double vie, bien sûr, mais... Je pense pas, non. Elle a un peu son cœur qui est un peu tiraillé entre les deux, quand même, voilà, elle Elsa. sait qu'elle est entre les deux, et elle sait pas elle sait pas prendre quel parti, surtout. Et vous, ça vous énerve, vous n'en pouvez plus, justement, qu'elle ne se décide pas, et vous êtes très jaloux de ce petit copain? Ouais, voilà. Aujourd'hui, vous la voyez? La jalousie. Aujourd'hui, ça va faire 4 mois que je l'ai pas revue. D'accord. Et là, c'est un peu froid, quoi. Et ouais, c'est pas un froid, coup de fil, pas un SMS, pas une lettre, rien. Bah, j'ai essayé de l'appeler, je lui ai envoyé des SMS, je l'ai écrit, et aucune réponse. Par contre, quand je l'ai appelée, elle m'a répondu au téléphone, et on est resté 1h15 à peu près. Mais bon, elle m'a dit qu'elle me croyait, tout ce qui s'était passé, elle me croyait, qu'il y avait des rumeurs, elle me croyait, mais bon, elle n'était pas certaine, parce qu'elle avait vraiment des rumeurs qui étaient bien vraies, en fait. Mais bon. Qu'est-ce qu'elle avait comme rumeur? Bah, c'était des rumeurs sur ce qu'elle et moi, quand on était tous les deux, ce qu'on faisait, alors que c'était complètement fausse, en fait. Et elle vous en veut de ça? Elle pense que c'est vous qui avez raconté des choses? Voilà, qui s'est amusé à raconter aux autres ce qu'il fallait pas faire. Vous sortiez avec elle, etc., alors qu'en fait, vous n'êtes pas sorti avec elle, à part cette fameuse soirée cet été. Voilà. Vous êtes sorti avec elle? Je suis sorti avec elle, non. Mais bon, en fait, peut-être sans se l'avouer, en fait. Dans nos têtes, on s'est pas dit, ouais, je sors avec lui, elle sort avec moi, non, c'est pas du tout. Non, mais est-ce que vous l'avez fait? Non. Non, d'accord, vous n'avez pas donné la main, ni un petit bisou, ni rien. Ah, petit bisou, si. Donner la main, non. Je veux dire, devant les autres, on le montre pas, on le montre bisous, pas mais sans les mains. on s'est arrêté. Voilà. Et puis, c'est bisous mais sans les langues, là, c'est bisous mais sans les mains. Ouais. On a compris. Ok, bah, en tout cas, il y a eu un vrai truc un petit peu amoureux entre vous, quoi. Voilà. D'accord. Rodolphe, vous nous avez demandé d'inviter Elsa pour essayer donc de vous réconcilier avec elle ce soir, et Rebecca a eu la chance d'aller lui porter en personne l'invitation. Regardez. Ce soir, je suis à Paris, capitale de la France bien évidemment, mais aussi capitale de l'amour. Et je vais à la rencontre d'une jeune fille afin de lui remettre une invitation très sentimentale. Ah, l'amour, 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 ça fait rêver, hein? Et bien de toute façon, cette surprise est réservée à Elsa. Alors, un petit coup d'interphone pour un joli coup de cœur. Merci. Bonsoir, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte et j'aurais voulu voir Elsa. C'est moi. C'est vous en levant la main. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci beaucoup. Ah. C'est bien elle? Ouais. Toujours aussi jolie? Ouais, y a pas de problème. Pour moi, c'est la plus belle. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire précisément ce soir à Elsa? Parce que je viens de lui dire, c'est... Vous-même, on n'a pas l'impression, excusez-moi, que vous soyez très très clair, peut-être vous l'êtes dans votre tête, mais on ne comprend pas très bien si vous voulez lui dire pardon et restons amis, ou carrément lui déclarer votre flamme. Embrassons-nous avec les mains. Arrête avec l'autre là-bas et vivons ensemble notre amour. Parce que je viens de dire ce soir, c'est pardon déjà. Oui. Et que tout ça redevienne comme avant notre amitié, et peut-être par la suite qu'on soit ensemble, mais ça c'est le futur. Et si jamais, donc si elle est venue d'abord, parce qu'il n'est pas sûr qu'elle ait répondu favorablement à l'invitation de Rebecca, mais si elle est venue, qu'elle vous écoute et que malgré tout, elle refuse. Je vais respecter son choix, mais si elle ouvre pas le rideau, ça veut pas dire qu'elle a dit non. Ça veut dire qu'elle a peut-être besoin de temps pour réfléchir. Et ça, je vais respecter son choix, il n'y a pas de problème. Bon. Donc vous êtes capable d'attendre encore. Voilà. Pour vous, c'est vraiment quelqu'un d'important. Vous ne ferez pas une croix sur Elsa ce soir, même si elle laisse le rideau fermé. Non, jamais. D'accord. Allez. On va voir si elle est là, hein, déjà. On l'espère. À tout de suite. Est-ce que Rebecca a une bonne surprise pour nous, Laurent? On va attendre que le rideau se ferme.
Et on va demander à Gabriel Coteau et à ses équipes d'ouvrir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes toute souriante, donc ça veut dire que vous n'êtes pas toute seule, sinon vous faites une petite mine comme ça quand vous êtes toute... Voilà. Je suis quand même avec Elsa qui a accepté notre invitation. Oui, merci à vous. Merci à vous surtout, Elsa. Vous avez 15 ans. Oui, tout à fait. Donc vous êtes venue avec votre maman. Et je sais qu'elle est un petit peu inquiète. Beaucoup plus stressée que moi. Parce que vous ne l'êtes pas du tout. Un petit peu, mais pour l'instant, ça va. Eh bien, on va en profiter. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et je suis Sam. Exactement. D'accord. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Bonsoir Elsa. Asseyez-vous là. Ça va? Ça va bien. Vous êtes bien mignonne. Merci beaucoup. Bon, pas trop stressée? Un petit peu quand même. Si, un petit peu. Bon. 15 ans, vous êtes en seconde? Oui, en seconde, oui. Ça vous rassure de nous voir ou ça vous fait penser à des profs? Non, ça me rassure là. Sûr? Ouais. Ah oui, sûr. Bon. Parce que Pascal a un peu une tête de prof de maths, qu'on n'aime pas. Oh non, prof de maths, quelle horreur. Non, français, philo, un truc comme ça, mais... Remarque une petite ressemblance quand même avec mon prof de maths. Ouais. Tiens. Avec, ouais. Mais il doit être vachement sympa alors, celui-là. Si, il est sympa. Ouais, elle l'a dit. Moi, plutôt le prof de gym, moi. C'est vrai. Hein, un peu. Regardez bien, vous allez voir. Vous savez que vous êtes ici pour des choses sérieuses, néanmoins, au-delà de rencontrer ces deux Olibrius que nous sommes, il y a quelqu'un qui veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Vous avez une petite idée? J'y réfléchis cette semaine quand même, mais j'ai quand même deux petites idées, mais... Deux petites idées. Le prof de maths ou le prof de gym? Non, pas vraiment. Non, vous avez pas de problème à l'école? Deux garçons. Ah, deux garçons? Deux garçons. Deux garçons du... Non, le premier, j'avais pensé à mon père, et le deuxième... c'est un garçon, votre père? Votre père? Oui. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas vu, donc j'y ai pensé. Et le deuxième, un ami, enfin, mon meilleur ami, enfin, l'année dernière, avec qui je me suis disputée, donc... D'accord. Vous êtes fâché avec votre meilleur ami? Oui, c'est pas cool, ça. Non, mais bon. Bon. Est-ce qu'il y a un indice? Bah oui, il y a un indice, si vous le voulez, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Regardez là. Elsa, est-ce que tu crois qu'on peut choisir ses amours ou c'est l'amour qui nous choisit? Ah, ça c'est un peu sujet de philo en terminale, vous aurez ça. C'est un vrai débat, ça. C'est une vraie question. Est-ce qu'on choisit ses amours ou est-ce que c'est l'amour qui vous choisit? Est-ce que ça vous tombe dessus ou est-ce que c'est construit, on y réfléchit bien, on fait ça raisonnablement? Je pense que ça vous tombe dessus. Ça vous tombe dessus? Oui. Donc vous choisissez pas trop, quoi? Non, je pense pas. Vous ne réfléchissez pas, vous ne vous laissez parler le cœur plutôt que la raison. Oui. Vous êtes amoureuse en ce moment? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez savoir, Elsa, qui vous a invité ce soir? Ah oui, j'aimerais bien, je suis impatiente de savoir. Alors, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Regardez ces écrans au-dessus de vous et nous allons y faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité. Je savais. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. T'es belle ce soir. Merci. Comme d'habitude, de toute façon. C'est qui c'est? Oui, bah, c'était ma deuxième... Ah bah c'est pas votre père, alors il est très jeune. Hein. Non, c'était ma deuxième idée, c'était mon meilleur ami. Voilà. Vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui. Tu sais très bien que si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te dire la vérité. Ce qui s'est passé entre nous, ce que tu as entendu dehors, enfin tout ce qui était autour de nous, les amis, tout ça. Et voilà, je voulais te dire que faut pas croire ce que les autres racontent et écoute ce que j'ai à dire. Ce que tu as entendu, c'est complètement faux. Moi, la vérité, il n'y a que moi qui la sais. Et ce qu'il fallait pas répéter, je l'ai jamais répété. Et ça, il faut que tu le saches. Parce que pour l'instant, t'as pas... Je pense pas que tu l'as encore dit dans ta tête, que tu te l'as avoué. Et c'est pour ça que si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour que tu me pardonnes, d'abord. Et ensuite, pour recoller les morceaux, tu vois, pour que ça redevienne comme avant. Et que peut-être après, je sais pas, qu'on soit ensemble, mais ça, c'est le futur qu'on décidera, tu vois. Mais d'abord, je veux que tu recolles les morceaux. Parce que moi, c'est impossible sans toi, tu sais très bien. J'ai essayé de t'appeler, je t'ai envoyé des SMS, je t'ai écrit, je fais le maximum, et puis je pense que si je t'ai fait venir ici sur un plateau télé, c'est que j'ai une vérité à dire, et il n'y a que moi qui la sais, la vérité.
tu vois. Je suis un peu émue là, mais... De toute façon, il n'y a que moi qui sais la vérité. Les autres, ils savent pas, ils sont pas au courant de ce qui s'est passé. Moi aussi, j'en sais de la vérité, justement. Oui, mais ce que tu as entendu, c'est pas eux qui sont concernés, donc ils peuvent pas savoir. Tu sais, des rumeurs, ça va vite. Les rumeurs, Mais si... je sais faire le tri des rumeurs et de ce qui est vrai. Là, je pense qu'il y a eu plein de choses qu'on m'a dites et que... Ouais, mais ce soir... c'était des rumeurs. Ouais, mais les écoute pas, ces choses-là. Écoute-moi ce soir, si je t'ai fait venir ce soir ici, c'est... Il n'y a pas que les rumeurs, tu sais très bien ce qui s'est passé pendant l'été. Parce qu'on s'est appelé, on s'est engueulé au téléphone, c'est ça? Tu m'as appelé, ouais. Enfin oui, je t'ai appelé. Et qu'on s'est engueulé, mais tu sais très bien comment je suis. Moi, j'ai tendance à m'énerver vite, par les mots surtout. Mais ça va pas plus loin, tu vois. Si je me suis énervé, c'est parce que je tiens à toi. Je supporte pas quand t'es loin de moi, quand t'es avec ton copain. Je te l'ai déjà dit plein de fois. Mais ça risque pas de ça risque pas de s'améliorer parce que j'ai posé une question tout à l'heure, j'ai demandé si elle était amoureuse, elle m'a répondu oui. Je pense que mais ça, il le sait en fait, et oui, mais justement ça crée des... Il nous a dit qu'il le savait. Et Rodolphe nous a dit qu'il le savait tout à l'heure, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais ça risque pas de s'améliorer, Rodolphe, parce que visiblement, elle est amoureuse de son camarade. Mais bon, enfin, l'année dernière, je savais faire... Enfin, l'année dernière, ça allait, quoi, mais bon, là, enfin, je sais pas, c'est... Là, ça fait longtemps qu'on se parle plus et je pense pas que du jour au lendemain, comme ça sera comme avant, quoi. Je pense pas. Bah, c'est pour ça que si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour recommencer tout doucement. Oui, mais je pense pas que ça redeviendra comme avant. Je sais pas, tu peux... Je sais pas si t'arrives à prédire l'avenir, mais bon. Moi, je pense que si... Vraiment, je pense que déjà te faire venir ici, à cette émission, c'est pas facile. j'en doute. J'ai fait pas mal de choses. C'est à toi de voir après. Mais faut pas, moi je pense, ouvre le rideau. Tu verras, tu seras pas déçu. J'ai fait des... C'est un peu forcé là quand même. Ah bah il vend sa position, il a raison. Mais vous lui proposez quoi concrètement? Parce qu'il faut quand même qu'elle... Parce que si j'ouvre le rideau, il va penser que c'est comme avant et non, pas du tout. Bah, si j'ouvre le rideau, c'est sûr que c'est pas comme avant, parce qu'il faut laisser le temps. Il faut recommencer tout doucement, on va pas vite. Mais bon, ce que vous demandez, Rodolphe, clairement, c'est une reprise de contact, de redémarrer des relations d'amis d'abord, de copains, pour éventuellement essayer un jour de redevenir les meilleurs amis du monde comme vous étiez avant l'été. Ouais, voilà, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est sûr que ça ne recommencera pas comme avant. Faut être patient dans la vie. Mais bon, moi je te dis, mais surtout, tout doucement. Surtout, Rodolphe, il faut être patient dans la vie pour vous deux, mais il faut surtout être moins jaloux pour vous parce qu'elle est avec un garçon en ce moment. Oui, mais la jalousie... Et que si à chaque fois qu'elle part en week-end ou qu'elle le voit, etc., vous faites la tête, vous dépassez votre rôle de meilleur ami, quoi. Vous êtes un soupirant et conduit qui fait la pression à chaque fois qu'elle a une vie amoureuse. Donc c'est pas vraiment l'amitié pour le coup, ça. Oui, mais comme je me suis fait une raison à cette jalousie, et maintenant c'est clair dans ma tête. Si elle part là-bas, c'est parce qu'en même temps, il y a sa famille qui est là-bas, il y a son copain, bon bah certes, mais bon, tant pis, moi, que je voulais que je lui dise. Elle a le droit d'aller en week-end quand même. J'ai rien à dire. T'as quand même été beaucoup jaloux. Oui, j'étais très jaloux, tu me connais. Ça a causé beaucoup de conflits. Mais la jalousie, c'est très bien que j'ai du mal à la contrôler. Et je pense que c'est... Moi, je trouve que c'est clair dans ma tête maintenant. Elsa, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. Rodolphe est venu ce soir, vous l'avez compris, pour vous dire redevenons amis dans un premier temps. Excuse-moi, pardonne ma jalousie, je vais faire des efforts. Il vous demande de reprendre en tout cas des relations. L'avenir dira ce qu'il en est. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé ce soir, Elsa. Qu'est-ce que vous décidez? Je veux laisser fermer parce que je préfère attendre un petit peu. Du jour au lendemain, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc voilà. Vous l'ouvrirez quand vous aurez envie de l'ouvrir. Voilà, tout à fait. Et s'il est toujours là. Oui. Mais on a compris que vous étiez quand même sensible à la démarche de Rodolphe. Oui, pour ça, oui. Et que c'est pour ce soir que ce rideau reste fermé. Voilà. Merci Elsa, on vous laisse repartir. Merci d'avoir écouté Rodolphe. À bientôt, bon retour. Nous allons revoir le rideau, retrouver Rodolphe. On aura essayé? Bah ouais, qui ne tente rien à rien, dit le proverbe. Hein. Merci. Rodolphe, courage, il faut attendre un peu. Oui, de toute façon, elle a laissé le rideau fermé, mais elle n'a pas dit non. Elle a besoin de réfléchir aussi, donc je comprends. Elle n'a pas dit non, puis il faut peut-être que vous acceptiez aussi que ces sentiments
d'amitié pour vous ne soient pas des sentiments amoureux? Ouais. Bah ça, j'ai su faire la différence et maintenant, je pense que c'est clair dans ma tête. Je crois qu'elle l'a bien compris. J'espère. Bravo. Courage et patience. Merci. À bientôt. Au revoir. Vous le savez, depuis quelque temps, il nous arrive avec Pascal, parce qu'on en a eu envie, parce que vous nous l'avez demandé, de vous donner des nouvelles des personnes qui sont passées sur ce plateau. Et ce soir, nous allons revenir sur l'histoire de Sébastien. Rappelez-vous, Sébastien, c'est ce chauffeur de bus niçois qui était tombé amoureux. Il avait eu un coup de foudre pour l'une de ses passagères et il était venu sur ce plateau pour lui avouer son amour. Vous êtes très nombreux à nous avoir demandé ce qu'il était devenu. Voici la réponse. Bonjour Sébastien. Ça va? Prenez place. Asseyez-vous. Ça va Sébastien? Stressé. Stressé, c'est normal. Très. Bon, on va essayer de vous déstresser un petit peu en vous posant notamment une question simple, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis conducteur de bus au sein des transports urbains de la ville de Nice. Et il s'est passé une chose il y a un peu plus d'1 an et demi, j'ai rencontré une jeune fille. Qui montait dans le bus? Qui montait dans le bus, tout à fait. Et depuis ce jour-là, je suis tombé dingue d'elle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une seule minute depuis ces 1 an et demi qui se sont écoulés où je ne pense pas à elle. Et pourquoi est-ce que vous n'avez jamais essayé de l'aborder? Parce qu'elle vous parle dans le bus? Depuis mon adolescence, j'ai toujours été devancé par ma timidité. Et je n'ai jamais pu oser faire le premier pas. Et c'est vrai que j'ai eu un passé sentimentalement parlant très douloureux. Et je pense que j'ai été, et je le suis en tout cas aujourd'hui, encore beaucoup plus réservé. Et je n'ai jamais pu franchir ce cap-là. Ouais. J'avais le cœur déjà qui battait la chamade et ouais, j'avais très peur. Et elle se met où dans le bus quand elle monte? Au milieu, de façon à ce que je puisse la voir dans le rétroviseur intérieur. Moi je me méfie parce que quand je monte dans le bus, je me mets toujours au milieu. J'espère que le chauffeur va pas penser que... Pas avec moi en tout cas. Non, pas avec vous, j'ai rien dit, mais... Non, toi c'est pour le centre de gravité du bus, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous savez d'elle, à part le fait qu'elle travaille dans ce tabac? Rien. Rien? Son prénom? Ah non. Mais comment est-ce qu'on peut... Son âge? Non plus. La couleur de ses yeux? Elle est majeure, elle est blonde, elle est sublime, elle est très sympathique en tout cas. Enfin, avec moi, elle a toujours été très sympathique. Je sais pas, je prends le risque, je sais, un risque majeur. Je vais certainement perdre la figure ce soir si elle ouvre pas le rideau. Tous les gens qui vont monter dans le bus vont me dire « Ah, c'est le chauffeur qui s'est mangé un râteau ». Vous n'êtes pas venu de Nice en bus? Pas du tout. En avion? En avion. D'accord. Non. Vous pensez qu'elle est venue aussi? J'espère. On va s'en assurer tout de suite. J'espère. Ne bougez pas. Merci. Quand je l'ai vue dans le couloir, escortée par Sam, j'avais qu'une idée dans ma tête, c'était de partir du plateau parce que là, j'étais vraiment pas fier du tout. Je savais plus quoi faire. Mon esprit était perturbé, j'étais très paniqué. Vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un vous a invité à venir sur ce plateau pour vous dire quelque chose d'important. Oui. Une petite idée? Pas du tout. Est-ce qu'on n'irait pas regarder qui est de l'autre côté de ce rideau? Vous voulez savoir? Bah oui. Oui? Regardez cet écran. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va être? Qui c'est? Ça a été dur parce que je me demandais ce qu'il me voulait. Je pensais jamais à lui, donc j'étais hyper surprise. Vous connaissez ce garçon? Oui, comme ça. C'est qui? Si je me souviens bien, c'est un chauffeur de bus. Vous avez une idée de ce qu'il a pu venir vous dire ce soir? Parce que c'est quand même bizarre, vous habitez Nice tous les deux, il vous fait monter à Paris pour vous parler. Qu'une idée. Vous voulez le savoir? Oui. Oui. Quand Céline m'a reconnu à travers l'écran, j'étais soulagé d'un côté, mais d'un autre côté, elle ne pouvait pas imaginer une seule seconde les paroles que j'ai eu lui dire. Bonsoir Céline. Bonsoir. Je suis déjà content que tu aies pu accepter l'invitation. Ça fait maintenant 1 an et demi à peu près que je te connais. Je te prends pas très souvent, mais je te prends quand même assez régulièrement dans le bus. C'est une expression. Non, mais, je me comprends. Je reformule alors. Sébastien, le vocabulaire professionnel a des doubles sens.
Je disais donc que tu montes pas assez souvent dans mon bus et ça fait 1 an et demi que je suis tombé dingue de toi. Je n'ai malheureusement jamais pu te dire tout ce que je ressentais au fond de moi parce que ma timidité m'a toujours devancé. Je ne sais rien de toi, Céline, et ce soir je suis venu te demander devant des millions de personnes si éventuellement tu accepterais qu'on puisse faire connaissance et qu'on puisse éventuellement voir ce que l'avenir nous réserve. Seconde par seconde, son regard a changé et j'avais très peur. Je voulais aussi te dire que tes sourires me séduisent de jour en jour et que je suis dingue de toi. Et voilà. Oui. Quand il m'a déclaré sa flamme, ça m'a touchée parce que bon, quand même, ça fait plaisir. Vous vous attendiez pas à ça? Non, pas du tout. Vous l'aviez remarqué? Non. Vous aviez remarqué qu'il vous regardait? Non plus. Vous êtes néanmoins ému, touché par cette démarche courageuse de la part de Sébastien? Étonnée. Parce que je m'y attendais pas, quoi. Vous savez, Céline, selon le principe de cette émission, que vous pouvez laisser ce rideau fermé, mais vous pouvez aussi ouvrir le rideau et accepter pour le moins de faire un tout petit peu connaissance avec lui. Quand Pascal et Laurent ont demandé à Céline de se lever et de se mettre face au rideau, j'avais envie de mettre ma tête je ne sais pas où. Si j'ai baissé la tête, c'est justement parce que j'avais envie de me cacher. Le rideau reste fermé. Il reste fermé? Vous ne voulez pas lui donner d'espoir pour l'instant? Non. C'est évidemment votre liberté. On va vous laisser dans ce cas repartir tranquillement, Céline, en vous remerciant. Merci à vous. D'être venu dans l'émission et d'avoir écouté ce que Sébastien avait à vous dire. Merci beaucoup. Bravo, merci, bon retour à Nice. Au revoir, merci. Sébastien, c'était pas facile, mais il fallait le faire, je crois. Vous aviez besoin de vous libérer, vous, de ce poids et de savoir ce qu'il en était, parce que... Et puis au moins maintenant, je suis fixé. On a l'impression qu'au-delà de la démarche auprès de cette jeune fille, qui vous intéresse et que vous connaissiez, etc., c'était presque un challenge personnel de faire ça. Non, pas forcément. J'avais surtout sincèrement envie de la connaître. Mais elle m'a paru froide. Et c'est les choses de la vie. L'amour, Sébastien en a rêvé. Il est tombé de haut. Le voilà maintenant face à lui-même. Et il prend peur. Comme l'émission est enregistrée, pas encore à l'antenne, dans les semaines qui précèdent sa diffusion, Sébastien nous appelle pour nous faire part de ses inquiétudes. Nous décidons de le rencontrer comme nous le faisons à chaque fois qu'un témoin le souhaite, pour envisager avec lui toutes les conséquences de cette émission. Et tout d'un coup, Sébastien, qui avait si peur, se décide à oser aller au bout de sa demande, à oser affronter le regard des autres. Il veut vaincre sa timidité, afficher son courage amoureux, être fier de lui, malgré l'échec. Mardi. Le lundi, l'émission a été diffusée. Pour Sébastien, c'est le retour sur le lieu de son travail. Comment vont réagir ses collègues, ceux qu'il retrouve tous les jours au dépôt d'autobus? Sébastien évolue dans un univers professionnel où les hommes sont plus représentés que les femmes. Alors vont-ils rire de lui au nom de la sacro-sainte virilité? Mais il ne rit pas du tout. Tout le monde regarde ce grand timide, comme on découvre un autre homme. Oui, mais voilà le deuxième combat qui se présente aussi. Comment les usagers de la ligne, eux, vont-ils vivre sa déclaration? Nouvelle peur, nouvelle angoisse. Je vois Sébastien régulièrement dans le bus, je le vois différemment. Je lui dis maintenant je prends de ses nouvelles. Je lui dis vas-y, continue et j'espère que ça va marcher pour lui. J'ai trouvé que sa déclaration était très courageuse, c'était un moment très fort. Moi j'ai rouvert le rideau. Et Sébastien s'aperçoit qu'au nom de l'amour, quand on a la franchise de dire je t'aime à quelqu'un, eh bien les femmes ont envie de vous dire bonjour, comme on vous dit bravo. Des lettres et des lettres, nous allons recevoir beaucoup pour lui. Énormément. Sébastien est un homme transformé, un homme différent, plus fort d'avoir été suffisamment courageux pour avouer son amour pour Céline. Mais cet amour qu'il a avoué, comment Céline aujourd'hui le voit-elle? Porte-t-elle toujours le même regard sur cette déclaration? C'est ce que nous lui avons demandé.
Non, bien sûr, elle n'aime pas Sébastien, mais le mot respect est maintenant sur ses lèvres. Entre Sébastien et moi, c'est une histoire d'amour qui sera impossible. Mais il a l'air vraiment adorable, donc je lui souhaite tout le bonheur du monde. Sébastien d'un côté, Céline de l'autre. Un amour qui ne se rencontre pas, mais un homme qui s'estime et est estimé par les autres comme jamais auparavant. Et une femme parfaitement honnête sur ses sentiments, malgré la force d'une déclaration qu'elle n'est pas près d'oublier. Et oui, avoir un ticket dans un autobus peut effectivement avoir un double sens. J'ai beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui, c'est sûr. Je me dis que finalement, il n'y a vraiment rien à regretter et que ça a été un très beau soir aussi dans ma vie. Février 2004. Depuis quelques semaines, Sébastien a rencontré une jeune femme touchée par sa sincérité et son romantisme. Cette fois, c'est un amour partagé, un amour sur toute la ligne. Alors, à la station Vivre Ensemble, il se pourrait bien que très vite, Clara et Nicolas descendent main dans la main. Voilà, Sébastien, vous le voyez, c'est un mec bien. On apprend parfois plus d'un échec que d'un succès. Et ce qui est sûr, c'est que le passage dans Il y a que la vérité qui compte, pour lui, a été certainement une belle leçon de vie. Ça mérite qu'on l'applaudisse. On va retrouver Rebecca dans sa loge. Rebecca. Oui, Pascal et Laurent. Alors? Ça va, mademoiselle dans sa loge? Eh ben, ça va très bien, Drôle de mademoiselle nom. dans sa loge. Parce que Rebecca mademoiselle dans sa loge, elle est 2 mademoiselles dans la loge et 2 blondes dans la loge. Ah, chouette. Hein, c'est spécial pour Pascal. D'accord. Et donc, je suis avec Marie-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Pierre, vous avez 22 ans et vous arrivez de Wizerne. Oui, tout près C'est dans le Pas-de-Calais, c'est ça? Vous l'avez dit en même temps, mais c'est exact. Pardon, non, parce que je connais Wizerne. Ah ben voilà. Ben, on vous laisse parler géographie toutes les deux avec Marie-Pierre, d'accord? Ben tout à fait. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, nous on coupe la connexion et on se demande ici tout de suite qui a une vérité à révéler à Marie-Pierre. Et on va le dire tout de suite, Pascal, en accueillant Vincent, mesdames et messieurs. Tiens, Ça va, Vincent? Asseyez-vous. Alors moi, vous savez, je vais vous dire un truc, pour ceux qui regardent l'émission chez eux, évidemment, c'est quand je donne la première poignée de main, vous avez remarqué que, si vous êtes attentif, que c'est moi qui salue les gens ici, et puis c'est Pascal qui salue les gens là-bas, eh bien, je sens à la poignée de main dans quel état de stress ils sont. Et là, Vincent, je le sens un petit peu... Un petit peu, ouais. C'est vrai. Un petit peu stressé. Bon, ça va bien se passer, vous allez voir. Qui est Marie-Pierre, que nous venons de voir auprès de Rebecca, et qui vient du Pas-de-Calais? Marie-Pierre, c'est la femme de ma vie, c'est l'élu de mon cœur, c'est une fille que j'aime plus que tout au monde. Ouais. Et je peux pas vivre sans elle, en fait. Alors, vous ne pouvez pas vivre sans elle, le problème c'est que vous vivez sans elle. Et je vis sans elle actuellement, c'est vrai. Parce qu'il y a eu des amours qui sont bien passés, puis des moments où ça s'est pas très bien passé, c'est ça? Pas très bien passé, non, non. Pas très bien passé. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir? Ce soir, je suis venu lui dire que je l'aime plus que tout. Et lui demander une dernière chance de pouvoir refaire quelque chose ensemble. Alors, on va raconter votre histoire en images, comme on aime bien le faire dans Il y a que la vérité qui compte, et on va voir que cette histoire, c'est celle de 2 personnes qui sont quasi irrésistiblement attirées l'une par l'autre, mais qui n'arrivent pas à construire ensemble au quotidien. Regardez. Alors, on a vu cette histoire, apparemment, ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois que vous êtes ensemble, ça se passe vraiment très bien. Ouais, c'est... Le Nirvana. Le Nirvana. Une vraie vie de couple, on vivait... je dormais chez elle, et puis elle dormait chez moi, on faisait toutes les sorties ensemble, c'était merveilleux, c'était... Aucun problème? Aucun problème. Comment ça s'est passé pour vous après la première rupture? Comment vous avez réagi? Un choc. J'ai pleuré, j'ai... Détruit. Détruit. Je me sentais abandonné, je ne savais plus quoi faire, j'étais vraiment... Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Et comment ça se fait que vous ayez mis tant de temps à vous retrouver? Vous êtes resté longtemps sans vous voir? Ouais, quasiment 4 ans. Quoi. 4 ans? Et pendant 4 ans, rien, pas de contact? Je la voyais quelques fois en discothèque, mais c'était... Bon, on se regardait, c'est tout. Mais... Pas un mot? Pas un mot, non, non. Et alors, comment ça se fait qu'au bout de 4 ans, boum, ça recommence? Il a dû se passer quelque chose, parce qu'en fait, elle était assise, puis moi, je passais juste devant elle, en fait. Elle s'est levée, puis je me suis levé, puis on s'est regardé sans parler ni rien. Puis Deuxième coup de foudre? Deuxième coup de foudre. Et là, ça a redémarré pour combien de temps? 1 mois et demi, plus de 2 mois, quoi. Ça pousse à chaque fois très fort, mais c'est... Voilà, court. exactement, c'est Court. très court. Voilà. Intense, mais bref. Et alors, Voilà, pourquoi c'est une ça. deuxième rupture? J'ai certainement voulu aller trop vite aussi. Je pense que c'était ça. Aller trop vite, pourquoi faire? Ben, je voulais vraiment la prendre, quoi. D'accord, je vais reconstruire tout ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Vous êtes montré trop possessif? Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez le sentiment que vous lui avez fait un peu peur par... Un peu peur. Elle a sans doute eu peur
d'aller trop vite, puis de faire des bêtises, quoi. Alors, quelles sont vos relations aujourd'hui avec Marie-Pierre? Ça reste amical. Amical. Et là, ça fait combien de temps que c'est fini pour la deuxième fois? Pour la deuxième fois, ça va faire un mois, ouais. D'accord. Et plus de relations, vous la voyez en discothèque toujours ou pas? Ouais, je la revois. Vous l'appelez dans la journée Ouais, on s'appelle, on s'envoie quelquefois des SMS, ouais. Mais Vincent, même quand on est très amoureux de quelqu'un, on est obligé de temps en temps d'essayer d'être lucide, de se poser raisonnablement des vraies questions, du genre, par exemple, est-ce qu'elle a des vrais sentiments pour moi? Et cette question, quand vous vous la posez, vous répondez quoi? Elle a des sentiments, c'est sûr. Vous en êtes sûr? Parce qu'elle m'a longtemps regretté pendant ces 4 années. Et elle m'a parlé d'avenir lors de notre réconciliation. Et j'ai pas... Ah ouais, si, elle ressent quelque chose pour moi. Qu'est-ce que vous allez lui demander ce soir concrètement et précisément? Ce soir, je vais lui dire tout d'abord que je l'aime énormément, qu'elle est la femme de ma vie. Et je vais lui demander une dernière chance de pouvoir reconstruire quelque chose ensemble et de sérieux. Et sur de bonnes bases surtout. Est-ce que vous ne croyez pas que vous devez aussi lui dire peut-être que vous êtes prêt à attendre à son rythme à elle, etc. Puisque vous dites, elle a peut-être peur que je sois trop empressé, que je veuille aller trop vite. Peut-être lui dire, je suis prêt à aller à ton rythme, c'est toi qui décides. Ouais, je vais aller tout doucement, je vais pas aller trop vite pour tout ficher en l'air, quoi. Mais si elle ouvre le rideau, elle ressort avec vous. Voilà, exactement. À votre avis, dans quel état d'esprit elle peut être en ce moment? Très surprise, parce que normalement, je suis censé travailler, donc elle s'attend pas du tout à me voir ici ce soir. Eh bien, on va voir dans quel état d'esprit elle se trouve et surtout dans quel état d'esprit elle se trouvera. Positif, on l'espère, quand vous lui aurez fait votre demande. Ça va un peu? On va aller l'accueillir. On vous abandonne là quelques petits instants. Vous voyez, ça marche. 5 minutes avec nous et hop, c'est un calmant. On devrait se faire rembourser par la sécurité sociale, Laurent. Le rideau se referme. Et nous, on retrouve Rebecca, les blondes en loge. Là, moi je crois que ça va pas du tout. Qu'est-ce qui va pas? On a parlé de géographie, on parle de plein de trucs. Je n'arrive pas à détendre Marie-Pierre. Elle est super stressée. Mais en fait, elle n'a pas tellement envie de vous rejoindre vous, mais elle a bien envie d'être dans le couloir avec Sam. Donc je vais la laisser partir avec Sam. Ok. Hein, je vais vous demander de vous lever. La vengeance d'une blonde, ça s'appelle. La vérité est au bout du couloir. Et vous allez suivre Sam. D'accord, merci. Bonsoir Marie-Pierre, bienvenue. Bonsoir Marie-Pierre. Je présente Laurent. Ça va Marie-Pierre? Ça va, un peu stressé. Normal. Vous connaissez l'émission? Oui, je regarde tous les jours. Oui. Ouais. Et vous dites que vous avez déjà dit quand vous regardez notre émission le lundi soir, tiens, un jour, peut-être que j'y serai? Du tout. Jamais. Jamais. C'est comme à la télé? Comme à la télé. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Oui et non. Oui, parce que vous savez que quelqu'un veut vous parler. Voilà, ouais. Non, parce que vous ne savez pas de qui il s'agit. Voilà. Petite idée, depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Une petite idée, mais bon. Un soupçon? Un soupçon. Une femme, un homme? Un homme. Un homme. Un homme. Vous voulez un indice? Oui, je veux bien. Vous savez où ça se passe? Oui, derrière. On regarde ensemble, là? Oui. D'accord. Marie-Pierre, quand tu prends une décision, est-ce que c'est pour la vie ou pour la journée? Ah, ça veut dire en clair, est-ce que vous changez facilement d'avis ou vous laissez assez facilement convaincre ou vous êtes plutôt du genre très déterminé, une fois que vous avez dit blanc, c'est blanc et noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Ça dépend. Ça dépend de la situation? Oui. C'est-à-dire, dans quel genre de situation vous êtes inflexible? Une fois que c'est décidé, on ne revient plus... Bah, sentimental, si c'est non, c'est non. Après, je reviens plus. Bon. Un deuxième indice? Oui, je veux bien. On regarde. Marie-Pierre, tu préfères les découvertes ou les retrouvailles? Vous préférez la nouveauté ou le réchauffé? La nouveauté. La nouveauté. Pourquoi vous faites ça? Parce que je crois que mon doute, Il se confirme? Oui. C'est le réchauffé. Faites quoi comme métier? Je crois que vous cherchez un emploi, c'est ça? Oui. Mais dans quel secteur? Dans le phoning. Dans le phoning? Oui. C'est-à-dire le télémarketing, quand on appelle oui. des gens au téléphone pour vendre quelque chose, c'est ça? Parce que vous avez un petit côté, je sais pas si on vous l'a déjà dit, un petit côté Céline Dion. Non, du tout. Jamais? Hein, un peu avec sa nouvelle coupe de cheveux. Vous avez une jolie voix, cela dit. Oui, ben, je chante beaucoup, hein, je fais du karaoké. Ah, vous voyez? Oui. Et vous chantez quoi? Bah alors, tu vois? Je dis, c'est notre Céline. Céline Dion? Céline Dion. Qu'est-ce que vous chantez? D'amour et d'amitié, surtout.
voulez pas nous faire un tout petit truc vite fait? Non, non, du tout. Comme ça, profitez, vous êtes une super Entre tribune. nous, là, on est juste en... C'est une mini Starac. En petit comité. Non? Non, je vais pas y arriver. Non? Un petit peu. Bravo. Ça, c'est... Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Moi je l'aime et je peux lui offrir ma vie, même s'il ne veut pas de ma vie. Bravo. C'est pas toi qui aurais fait ça, hein? Il est si près de moi. Ça commence comme ça la chanson, il est si près de moi. Ouais. Est-ce qu'on irait voir ensemble de qui il s'agit alors maintenant? Ouais, je veux bien. Vous savez que vous n'êtes pas obligé, vous connaissez le principe de Non, mais je suis l'émission. assez curieuse, donc... On ne le répète jamais assez, voilà, chacun ouais. est libre ici, à tout moment, d'interrompre le processus. Oui, on y va? Oui, Regardez cet écran au-dessus de vous et le visage de la personne qui vous a invité ce soir va apparaître. Ah. Eh, t'es fou, non? Tu travaillais pas? Non. Et ce qui est marrant, c'est que vous allez être super surprise. Et puis depuis tout à l'heure, vous nous dites je sais qui c'est, j'ai un doute. En fait, oui, le doute, c'était lui, mais je l'ai appelé tout à l'heure, il m'a dit qu'il était au travail. Bah, il est au travail, c'est un petit travail ici avec nous. Donc vous aviez appelé Vincent pour savoir si c'était lui qui vous invitait. Voilà. Il m'a dit qu'il était au travail, qu'il était en Belgique. En Belgique en plus? En Belgique, oui. Il s'est trompé de sens sur l'autoroute, c'est pas grave. Ça vous surprend de le voir? Un peu quand même donc. Un petit peu. On n'arrive pas à savoir si c'est une bonne surprise, une moins bonne surprise. Vous ne savez pas encore ce qu'il est venu vous dire. J'ai un petit doute hein, quand même. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire, Vincent? Oui, je veux bien. Vincent, c'est à vous. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Je suis content que tu sois venu. Ça fait énormément plaisir. Je suis venu ici ce soir tout d'abord pour te dire que je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi, que tu es vraiment la femme de ma vie, que tous les moments que j'ai passés avec toi, c'est des moments vraiment magnifiques qui restent gravés à mon cœur pour toujours. Que je peux pas vivre sans toi en fait. Depuis qu'on s'est séparés, je pleure tous les soirs, tu le sais. Et ce soir, je voudrais te demander de me laisser une dernière chance de pouvoir reconstruire quelque chose de vraiment sérieux et sur une bonne base. Parce que c'est vrai, je me suis peut-être un peu mal comporté lors de notre deuxième réconciliation, mais là, je veux changer. Et vraiment, te montrer vraiment tout l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime, plus que tout. Mon petit cœur. Belle déclaration. Une belle déclaration. Avec quelques témoins, mais malgré tout qu'on a rarement l'occasion d'entendre quand on est une femme. C'est vrai. Avec beaucoup de sincérité. Ouais, je me doute. Ça vous apprend quelque chose sur l'intensité des sentiments de Vincent à votre Non, je savais qu'il... Non, j'étais au coup. Je sais très bien qu'il est vraiment amoureux de moi, mais... Il a fait des choses et moi j'ai fait des choses et... Moi je suis prêt à tout oublier. Et tout recommencer à zéro avec toi. Vous avez des choses à vous faire pardonner, Vincent, parce que j'ai l'impression que vous nous avez... Enfin, à moins que vous ne vouliez pas en parler et que ça ne nous regarde pas, mais vous dites je sais que je ne me suis pas bien conduit ou certaines petites choses, ouais, je les regrette de les avoir fait en fait. Qui ont expliqué en partie la rupture?
Un petit peu quand même, je pense. Oui? Ouais, un petit peu. Ah. Vous savez pardonner, Marie-Pierre? Une fois, mais après... Ça, on va le savoir dans quelques secondes, Pascal, si Marie-Pierre s'est pardonnée. Hein. Vincent, vous avez encore quelque chose à dire avant qu'on ne coupe la communication avec Marie-Pierre et qu'elle puisse prendre sa décision tout à fait librement et tranquillement? Qu'elle a encore de très beaux yeux. Marie-Pierre, je vais vous demander de vous lever, selon le principe de cette émission, s'il vous plaît, face à ce rideau. Vincent est venu ce soir pour vous demander de recommencer cette histoire déjà 2 fois interrompue. Il vous dit qu'il vous aime plus que tout, qu'il n'a jamais aimé comme ça. Vous savez, Marie-Pierre, que vous pouvez laisser ce rideau fermé, pour ce soir en tout cas. Vous pouvez l'ouvrir aussi si vous accédez à la demande de Vincent. Qu'est-ce que vous décidez? Je laisse fermer. Vous le laissez fermer? C'est les romantiques qui regrettent que le rideau ne s'ouvre pas, mais c'est évidemment votre choix et votre liberté de le faire, de laisser ce rideau fermé, Marie-Pierre. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous et d'avoir écouté ce que Vincent avait à vous dire. Au revoir. Et nous allons demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. De toute façon, ben voilà, ça arrive hein, que le rideau... Pascal a dit quelque chose de très juste. Il a dit vous pouvez le laisser ouvert ou fermé pour ce soir. On a vu que votre histoire a connu des hauts et des bas. Après ce bas, elle connaîtra peut-être un haut, mais peut-être aussi qu'il faut que vous entendiez ce qu'elle vous dit. Quand elle vous dit je veux pas continuer cette histoire d'amour, vous êtes un jeune homme. Les histoires d'amour, vous en connaîtrez peut-être quelques-unes dans votre vie. Voilà, c'est aussi bien d'être capable d'analyser pourquoi celle-là n'a peut-être pas marché ou marché comme vous le souhaitiez. Bravo pour votre courage en tout cas. D'accord. Merci. À bientôt, Vincent. Au revoir. C'est le moment de retrouver Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Mais très bien. Très bien. Avec très bien. Qui êtes-vous? Mais je suis avec Didier. Bonsoir. Bonsoir. Didier apparemment est un homme très discret, très silencieux. En tout cas, je sais que vous venez de Rivière-en-Charente. Oui, c'est ça. Et vous êtes tuilier. Oui, je suis tuilier. Alors, qu'est-ce que c'est exactement tuilier? Tuilier, moi, mon métier, c'est plus exactement faire des moules pour faire tout simplement des tuiles. Didier, on va vous laisser expliquer à Rebecca qu'on peut faire des tuiles mais avoir de la chance. Et nous, on va se demander ici sur ce plateau, dès que la communication sera coupée avec la loge, qui a une vérité à révéler ce soir ici à Didier. Tout à fait, l'école du rire. Ouais. On va le savoir tout de suite en accueillant, mesdames et messieurs, Lionel. Salut Lionel. Ça va? Ça va. Prenez place. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui, c'est très bien. Alors, on a vu un garçon qui fait les tuiles. Exact. Beau métier, qui vient de province. Qui est ce garçon que l'on vient de voir dans la loge auprès de Rebecca? Didier, c'est un ami d'enfance que je connais depuis l'âge de 10 ans. Ouais. C'est vraiment un très très bon ami. C'est comme un petit frère pour moi. C'est même comme un frère, puisqu'on est du même âge. C'est une amitié fraternelle vraiment qui s'est installée. On a partagé beaucoup de choses ensemble. C'est quelqu'un de très important pour vous. Hein. Ah oui, oui. Un peu comme Pascal et moi, vraiment. Un peu, oui, oui. Meilleurs potes. Oui, tout à fait. Et alors, Pascal, il sait à peu près tout de moi. Moi, je sais à peu près tout de lui. Mais en revanche, Didier, il y a un truc qu'il ne sait pas de vous. Tout à fait. Et un truc, c'est pas un truc d'ailleurs. C'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler une différence. Que j'ai en moi et qui, j'ai jamais pu lui dire franchement. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur maintenant, j'ai envie de lui dire. Et c'est une différence, comme on peut appeler, c'est je suis homosexuel. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes homosexuel et vous n'avez jamais dit à votre meilleur ami que vous étiez homosexuel? Non, jamais. Jamais. Je lui ai toujours caché de peur de perdre cette amitié parce qu'il représente beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup d'amis autour de lui et ils savent que Didier et moi, c'est vraiment une très grande amitié. Et donc voilà, c'est vraiment la peur de le perdre. Alors Lionel, avant d'aller plus loin avec vous, on va essayer de comprendre au travers du récit de ces 20 ans d'amitié, pourquoi et comment vous n'avez jamais réussi à avouer à votre meilleur ami que vous étiez homosexuel. Ça, on va le savoir dans quelques instants. Et puis on va peut-être encore plus que d'habitude voir ce que le mot amitié veut dire.
Ça a été dur de lui mentir pendant comme ça 20 ans. Oui, très dur, oui. Et je pense que à partir du moment où on ment, quelque part, on enfouit encore plus le secret et ça fait encore plus mal. Quoi. On a encore plus de difficultés à dire la vérité. Complètement. C'est vrai que vous lui racontiez des cracks, vous lui disiez que vous aviez des petites copines, vous inventiez des histoires d'amour avec des filles. Oui, tout à fait, oui. Bon, moi aussi, je suis quelqu'un d'assez discret de ce côté-là, mais encore plus parce que je savais ce que j'étais. Et oui, je lui racontais, même depuis que je suis parti, depuis 1 an que je suis parti, que j'ai quitté la région de Charente. Donc, à chaque fois, il me posait, quand est-ce que tu ramènes une petite Normande? Alors j'étais là, bon, bah, c'est en train de se faire. En Normandie? Tout à fait. Je suis fort, hein. N'est-ce pas? Ça a un petit peu été un facteur décisif dans le fait que vous ayez quitté la région, le fait justement que vous en aviez marre de vous cacher par rapport à lui. Tout à fait. Et de pouvoir vivre votre homosexualité au grand jour dans une nouvelle région. Voilà, c'est cela. Il y a 1 an, j'ai tout fait complètement dans ce mensonge vis-à-vis de lui, vis-à-vis de mes parents, de ma famille, qui ne sont pas au courant. Et ça a été pour moi, j'en pouvais plus, quoi. Et donc, pour moi, la seule solution, c'était de partir ailleurs. Pourquoi avoir décidé soudain de venir dans notre émission ce soir et de parler de ça devant tout le monde? Parce que j'imagine que votre ami va l'apprendre, mais d'autres gens en Charente vont l'apprendre qui vous connaissaient depuis longtemps. Vous le faites à visage très découvert. Vous faites ce qu'on appelle un coming out régional, si j'ose dire. J'aime pas trop ce terme-là. Vous n'aimez pas ce terme-là? Non, mais c'est pas grave. Le coming out, c'est la façon, c'est quand on annonce son homosexualité aux gens qui nous entourent. Oui. Même si aujourd'hui en Normandie vous l'affirmez, vous l'assumez, etc. Mais en Charente, il y a plein de gens qui vont le découvrir ce soir. Tout à fait. Ben, c'est parce qu'il y a toujours un blocage, on ne trouve pas l'opportunité de le dire, le moment opportun, quoi, de le dire. Et ce blocage-là, au bout d'un moment, il faut trouver quelque chose. Il faut vraiment trouver quelque chose qui nous aide, quelqu'un qui nous aide. Et donc, à partir de là, c'est vrai que j'ai réagi, je me suis dit, mais plein de monde va le savoir en même temps. Et je me suis dit, c'est peut-être la meilleure solution. Au lieu que ce soit le bouche à oreille qui marche, ben pourquoi pas le dire par la même occasion. Une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes à tout le monde. À tout le monde. Et au moins, quand je descendrai en Charente, bien voilà. Quoi. Mais Lionel, vous mesurez bien toute la portée de ce que vous faites ce soir et les implications? Tout à fait, les implications. Et je suis prêt à les assumer. Donc, c'est toujours facile à dire. Mais je crois que j'ai mûri aussi dans ma tête. Et donc à 35 ans, il faut aussi, de temps en temps, prendre des décisions et assumer les conséquences, tant pis. Hein. Et s'il refuse d'ouvrir le rideau, ça vous semble impossible? Oui, ça me semble impossible. Mais s'il refuse, je me dis que quelque part, c'est pas vraiment un ami. C'est ce que je me dis, et c'est ce que beaucoup m'ont dit aussi. Mais... On espère qu'il va évidemment accepter et ouvrir ce rideau. Vous restez silencieux quand l'écran s'allume, vous connaissez l'émission. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Le rideau se referme. Le temps de rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca. Bon, alors je ne sais pas si j'ai réussi à détendre Didier. Je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a eu un sourire, ce qui est quand même pas mal. Didier, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Ça va, oui. Bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Asseyez-vous là. Prenez place, Didier. Ça va? Oui, ça va, oui. Vous connaissez l'émission? Vaguement. Vaguement. Bon, vous savez que vous seriez invité un jour? Je pensais pas, non. Je pensais pas venir, effectivement. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler. Oui. Cette personne se trouve de l'autre côté de ce rideau. Et vous pourrez découvrir son identité tout à l'heure si vous le souhaitez. Vous avez une petite idée? Depuis que vous avez reçu notre invitation, l'invitation de Rebecca, vous vous êtes dit, tiens, ça pourrait être un tel ou une telle, etc. Oui, je pense à quelqu'un, effectivement. À quelqu'un? Un homme, une femme? Un homme, oui. Un parent? Non, un ami. Un ami? Qui aurait quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Depuis un petit moment, oui, c'est vrai. Et qui voudrait vous retrouver? Non, je pense pas, non. Alors pourquoi? Je sais pas. Est-ce que vous voulez un indice, Didier? Oui. Regardez ça. Vous allez voir, c'est super, c'est gratuit. C'est juste un truc dans l'écran. Regardez. Didier, est-ce que tu crois qu'aimer l'autre, c'est l'accepter tel qu'il est, même si parfois on a des surprises? Déjà, je ne connais pas. Oui. Non. C'est quelqu'un à qui on a raconté votre histoire et qui vous pose cette question pour nous permettre aussi de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre. Donc le sens de la question, vous l'avez compris, c'est est-ce que
quand on aime une femme, un parent, etc., on peut accepter toute cette personne, ou en tout cas des choses qui nous sembleraient pas forcément acceptables ou compliquées à accepter. Si on l'aime vraiment, oui, je pense. Vous êtes plutôt du genre tolérant? Oui, je pense. Oui. Ouais. Un deuxième indice? Oui, si vous C'est voulez. toujours au même endroit. Didier, tu crois que quand on s'aime, on a le droit de se cacher des choses? Est-ce que on peut parfois mentir par amour? Ou est-ce qu'on peut, quand on aime quelqu'un, ne pas lui dire toute la vérité, selon vous? Est-ce qu'il faut parfois cacher certaines vérités à ceux qu'on aime? Ça dépend de quelle vérité. Ça dépend desquelles. Oui. Ou vous êtes plutôt du genre à tout dire et à être extrêmement cash et à ce que... Non, 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 pas vraiment. Pas vraiment? Non. Vous avez des zones d'ombre comme ça? Oui. Ouais? Oui. Alors Didier, est-ce que vous voulez découvrir justement qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Quelle est cette personne qui vous a invité ce soir? Bah oui, j'aimerais bien. On y va? Je suis là. Je suis pas venu pour rien. Je vais vous demander de fixer cet écran et le visage de cette personne va y apparaître dans quelques secondes. Je m'en doutais. Vous en doutiez? Ouais. Lionel? Oui. C'est à vous de parler à votre meilleur ami. Oui, je vais quand même parler. Excuse-moi Didier de t'avoir fait faire ce long trajet, d'être passé par l'émission et de ne pas avoir adopté la franchise de te dire ce que je vais te dévoiler. On est amis depuis très longtemps. Tu sais quelle amitié s'est installée entre nous, une amitié, je dirais, fraternelle. Pour moi, même plus que fraternelle. Je dirais c'est de l'amour, quelque part. Comme quoi, je tiens beaucoup à toi et à tout ton environnement. Et si je t'ai fait venir donc, dans l'émission, c'est parce que j'arrivais pas à te dire franchement, en face, les yeux dans les yeux, ce qui m'a fait que je t'ai menti pendant quelques années sur un point important de ma vie, qui a été aussi l'une des raisons principales de mon départ de Charente il y a 1 an. Et je pense que tu n'avais toujours pas compris, puisque tu arrivais à me poser quelques questions autour de cela. Donc voilà, tu sais aussi, bon, je suis célibataire, à 35 ans. J'ai pas d'enfant, et il y a une très très bonne raison à cela. C'est que j'ai une orientation sexuelle qui est différente de la tienne, qui est l'homosexualité. Voilà, Doudouze, je suis homosexuel. C'est très difficile à dire, comme je pense que c'est difficile à entendre. Et j'espère que ça te choque pas. C'est sa vie, hein. Ça ne me regarde pas. Pour moi, ça ne change rien, de toute façon. Mais il nous disait, ça fait 20 ans que je lui mens, 20 ans qu'on est vraiment potes. Et je lui mens, je lui parle, je me suis inventé même des histoires d'amour avec des filles parfois, et il m'a posé des questions, et j'ai toujours entretenu comme ça auprès de mes proches une espèce de mensonge permanent qui m'étouffait, j'en pouvais plus de mentir. Vous n'avez jamais vraiment eu des doutes, ou vous vous êtes jamais dit je sais, mais j'ai pas envie de me poser plus de questions que ça, et puis quelque part c'est sa vie? Oui, je crois que c'est plus ça, j'ai jamais vraiment eu envie de savoir vraiment, quoi. J'aurais pu lui demander, je lui ai jamais demandé. Des doutes? Non, pas spécialement. Non? Non. Vous pensiez qu'il y y avait connu avec des filles, mais bon, donc c'est pour ça. Vous l'avez vu avec des filles? Oui. Bah alors? Traître. Oui, tout à fait. Ça fait partie des mensonges. D'ailleurs, je m'en excuse auprès des filles qui sont concernées, mais ça fait partie des mensonges. Et malheureusement, même si on n'aime pas faire cela, quelque part, on se sent un peu obligé de passer par cela. Et voilà, quoi. Parce de s'inventer une vie sociale, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et parce que on n'est pas prêt à le dévoiler, et puis on a peur de faire mal aux autres aussi, et de les perdre. Didier, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant de Lionel. Ce rideau, vous le savez, il a une valeur symbolique. Vous pouvez l'ouvrir ou le laisser fermer. Lionel, il est venu ce soir vous demander à la fois pardon d'un mensonge qui a duré longtemps, et en même temps vous demandez de l'accepter tel qu'il est, tel qu'il veut s'assumer aujourd'hui, c'est-à-dire homosexuel. Vous pouvez laisser ce rideau fermé et repartir tranquillement. Vous pouvez aussi l'ouvrir, ce qui est la preuve que vous acceptez sa demande. Qu'est-ce que vous faites? Non, je demande
à ce que le rideau s'ouvre et je serais très content de le voir. Alors on ouvre le rideau. Soulagé, Lionel? Oui, soulagé, oui, très soulagé. Très soulagé. Il était tendu, Lionel, parce que c'était important pour lui ce soir de vous voir et de vous rencontrer et de vous dire ça. Je pense qu'il est heureux que vous ayez réagi comme ça. Tout à fait. Et puis par rapport à notre amitié, je sais que plein de gens savent que c'est un symbole. Donc j'espère qu'aussi ils vont, de leur côté, ça va leur permettre de franchir le pas vis-à-vis de moi. Enfin, franchir le pas, il n'y a pas de pas à franchir, mais de comprendre tout simplement, quoi. Bravo en tout cas, bravo pour votre courage. Beaucoup de choses à vous dire certainement. Merci beaucoup. On vous laisse repartir tous les deux tranquillement. Merci. Laurent, quelqu'un a une vérité à révéler maintenant sur notre plateau. Oui, ce quelqu'un, c'est une jeune femme, Pascal, elle s'appelle Sandra, mesdames et messieurs. Bonsoir. Prenez place, s'il vous plaît. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes là ce soir pour remercier quelqu'un, mais aussi pour leur demander quelque chose. Qui sont les personnes que vous avez souhaité que nous invitions? C'est ma famille d'accueil, dans laquelle j'y suis placée depuis déjà 17 ans. Vous avez quel âge donc? Maintenant, j'ai 19 ans. Donc vous aviez 2 ans. À l'âge de 2 ans, exactement. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire? Aujourd'hui, je voudrais déjà les remercier pour tout le bonheur qu'ils m'ont apporté dans la vie. Leur remercier pour toutes les choses qu'ils ont pu faire pour m'aider à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et d'autre part, remercier toutes les personnes, comme ma famille d'accueil, qui sont généreuses. Mais vous avez, je crois, aussi quelque chose d'autre à leur demander ce soir. Oui, aujourd'hui, je voudrais leur demander donc, de porter leur nom de famille, donc leur demander de m'adopter. Officiellement? Officiellement. Car pour moi, une famille, ce n'est pas par le lien de sang, mais par le lien du cœur. Et ces liens du cœur, ils durent avec Marie-Thérèse et Yves, ce sont vos parents d'accueil. Ils durent depuis 17 ans, vous le disiez, vous aviez 2 ans et demi quand vous avez enfin compris et rencontré le bonheur. Quand on a 2 ans et demi et qu'on rencontre de nouveaux parents, j'imagine qu'on ne se pose pas de questions, ce sont eux, vos vrais parents. Pour moi, ce sont eux, oui. Tout de suite, hein. Oui. Vous n'êtes pas arrivé dans cette famille à 8 ou 9 ans où on sait déjà qu'on a un passé. À 2 ans et demi, on a un passé inconscient et c'est important, mais quelque part, on s'acclimate vite dans cette nouvelle famille. Ouais. Je me suis très vite adaptée à eux. Vous saviez depuis le départ, dès 5 ans, 6 ans, 7 ans, que ce n'étaient pas vos vrais parents? Ils vous l'ont tout de suite dit? Ils me l'ont tout de suite dit. Vous l'avez toujours su quelque part? Je l'ai toujours su, oui. Que vous étiez un enfant adopté? Oui. Protégé en tout cas, parce que pas encore véritablement adopté. C'est une famille formidable, compte 3 filles, mais au sens biologique du terme. Ouais. Comment elles se sont conduites avec vous pendant toutes ces années? Elles m'ont pris comme leur sœur. Pour elles, j'étais leur petite sœur, elles me protégeaient. Elles étaient toujours là pour moi, pareil. Pas de mots déplacés, vous savez, parfois dans les bruits d'enfants, on a des mots méchants, du genre t'es pas notre vraie sœur, ou t'es pas au moment de l'enfance ou de l'adolescence, il n'y a jamais eu des petites crises comme ça? Non, il n'y a jamais eu de soucis par rapport à ça. Elles ont toujours été... Elles étaient toujours là, formidables, et là, toujours à mes côtés. Et là, vous pensez qu'elles seront tout à fait d'accord pour que vous soyez adopté officiellement et que vous deveniez un membre de la famille à part entière? Elles sont d'accord pour que je me fasse adopter. C'est important le soutien qu'elles vous apportent? Oui. Elles vous auraient dit non, elles vous auraient dit ça nous gêne, on n'a pas envie et on t'aime comme une sœur, mais quelque part, c'est un acte un peu fort peut-être que tu demandes. Vous auriez reculé? Oui. Si elle ne m'avait pas confirmé qu'elle le voulait, je ne serais pas là aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Marie-Thérèse et Yves vont être surpris ce soir de vous voir? Oui, je le pense. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent à la télé? Non, du tout. Alors on va les accueillir et vous allez pouvoir à la fois leur rendre cet hommage et puis leur demander cette adoption, ce signe fort. On va les accueillir tout de suite, on vous laisse patienter quelques petites minutes. À tout de suite. Marie-Thérèse et Yves qui doivent, Laurent, se trouver normalement... Oui, qui ont dû répondre... Aux côtés de Rebecca. Qui ont dû répondre, nous dit-on, à l'invitation de Rebecca. Rebecca, vous nous confirmez, hein, vous êtes bien avec Marie-Thérèse et Yves? Je vous le confirme. Merci Rebecca. Alors c'est super mignon parce que Marie-Thérèse et Yves, ils ont fêté leurs 40 ans de mariage en novembre, c'est bien ça? Novembre dernier, oui. Et ils sont main dans la main depuis tout à l'heure, et l'un et l'autre, ils n'arrêtent pas de dire « tu trembles, hein. Non toi tu trembles plus fort que moi ». Finalement, lequel des deux est le plus détendu?
Ben, je crois que c'est mon épouse. C'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Bon, Marie-Thérèse, vous allez l'aider parce que vous allez aller sur le plateau. Donc, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir. Bonsoir Yves. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je vous en prie. Je vous présente Laurent. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Laurent, asseyez-vous, je vous en prie. On vous a préparé 2 petites places pour nous faire face. Vous quittez jamais de la main comme ça depuis 40 ans? Non. Ah mais alors, t'as vu Marie-Thérèse? Main dans la main. Main dans la main. Ben, c'est super. Il faut bien. Hein. Bien sûr qu'il faut bien. C'est super. On est ravis de vous recevoir. Vous savez que si vous êtes ici, c'est parce que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Cette personne est sur le plateau déjà. Nous l'avons accueillie il y a quelques instants. Elle se trouve de l'autre côté de ce rideau. Est-ce que vous avez une petite idée? Non. Bien, on a cherché, on a interrogé nos enfants, mais rien n'a filtré. Alors Et des amis, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps? On n'a pas pensé. On peut vous donner un indice pour essayer de vous faire deviner de qui il s'agit. Regardez cet écran. Quelqu'un va vous parler. Marie-Thérèse et Yves, vous êtes plutôt du genre à penser d'abord à vous ou d'abord aux autres? Ah! La question se suffit à elle-même. Est-ce que vous pensez d'abord à vous? Et on voit que vous êtes un couple très uni. Et souvent, quand on est un couple très uni, on a protégé une petite bulle autour de ce couple, même si on se connaît depuis très très longtemps. Ou est-ce que vous êtes très ouvert sur les autres et vous ouvrez votre cœur grand aux autres? Grand aux autres. On fait beaucoup, oui. Oui? Grand aux autres, oui. Grand aux autres. Alors, est-ce On que aime vous bien rendre service. Vous aimez rendre service? Vous en avez presque besoin. Oh, pratiquement, oui. Est-ce que vous voulez savoir tous les deux? Vous savez que vous êtes totalement libre dans cette émission. Vous pouvez nous dire à n'importe quel moment, mais écoutez, on va peut-être rentrer à la maison finalement, on va s'arrêter là. Mais est-ce que vous voulez savoir qui vous a invité? Oh, ben, bien sûr. Ah oui. Oui? Marie-Thérèse, on est d'accord? l'Alsace, on va rester jusqu'au bout. Ah ben oui, on en est ravis. Problème. Je vais vous proposer de regarder à nouveau cet écran et le visage de la personne qui vous a invité va y apparaître dans quelques petites secondes. Sandra? Bonsoir. Bonsoir, Sandra. Oh, la surprise. Ça va? Ça va, ça va, ma bichette. Ça va, bichette? Oh, ma dis donc. Je croyais à Colmar. Et non. Je croyais que tu devais récupérer ton stage en cardiologie. Et non. À l'école d'infirmière. Ah, elle a fait un petit mensonge pour la bonne cause. Pour la bonne cause, peut-être. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Sandra Ah ben bien sûr. est venue vous oui. dire ce soir? Tout à fait. Tout à fait? Tout à fait. Oui. Sandra, Alors, maman, ma belle, c'est à vous. Maman, papou, alors si ce soir je vous ai fait venir sur ce plateau, c'est déjà pour vous dire un grand merci. Merci à tout le bonheur que vous m'avez apporté dans ma vie. Et puis, essentiellement pour une chose qui me semble très importante à mon cœur. Ça fait déjà 17 ans que je suis dans votre famille, 17 ans que je suis avec vous. Et depuis tout ce temps, je vous aime. C'est la première fois que je vous le dis et c'est franchement sincère. Je vous aime. Et maintenant, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous voulez bien m'adopter? Est-ce que vous voulez bien que je porte votre nom de famille? Ah, tout de suite. Tout de suite. Vous connaissez le bout de chou depuis combien de temps? Eh bien, c'est une petite fille qu'on a eue à l'âge de 23 mois, de la DAS, et qui n'était pas adoptable, et que nous avons élevée jusqu'à maintenant, qui est toujours avec nous. Ça fait 17 ans. Et maintenant, elle est en école d'infirmière. Petite fille numéro 4. C'est cela. Oui.
Aujourd'hui, c'est possible légalement, techniquement, on va dire. Et c'est facile. Ah, mais il n'y a aucun problème. Parce que c'est vraiment notre 4e fille. C'est important pour vous aussi de pouvoir lui donner aujourd'hui votre nom, après lui avoir donné tant d'amour et de bonheur? On a élevé comme nos 3 filles, nos 3 propres filles. Pour nous, c'est la 4e et c'est la sœur des autres. Vous savez qu'elle a demandé à ses 3 sœurs, à ses 3 plus grandes sœurs, l'autorisation de venir ce soir, et elle le fait avec leur soutien d'ailleurs. Elle ne le fait pas dans leur dos, vous l'imaginez bien. Ça vous touche que vos 4 filles soient d'accord pour cet acte d'amour supplémentaire, si j'ose dire? Beaucoup. C'est dans cet esprit que vous les avez élevées? Oui, surtout. Oui. Vous êtes fiers de cette petite dernière? Oh, oui. Ah oui, beaucoup. Elle nous a toujours donné satisfaction. Toujours. Alors, Marie-Thérèse et Yves, je vais vous demander de vous lever. C'est le principe de cette émission, de vous placer, s'il vous plaît, tous les deux face à ce rideau. Un rideau qui va. Un rideau qui va évidemment s'ouvrir, puisque vous avez déjà répondu favorablement à la demande de Sandra, qui était venue, c'est important. Elle a dit, c'est la première fois que je vous le dis, je vous dis je t'aime ce soir. On va vous laisser la retrouver. Allez-y. Il me fait pleurer. Il me fait pleurer. Quelle surprise tu nous as fait là. Tu nous as bien lu, hein? C'était un pieux mensonge, comme on dit. Je crois qu'elle n'a pas dû vous mentir souvent hein, dans sa vie, mais aujourd'hui, elle voulait vous faire cette surprise. Et elle n'a pas dit quelque chose, mais elle nous l'a dit à nous avant de vous recevoir sur le plateau. Elle a dit qu'elle voulait aussi, par cet hommage qu'elle vous rend, rendre hommage à toutes les personnes généreuses, car il y en a, heureusement, de votre sorte qui savent ouvrir leur cœur et leur maison. Et qui prouve, Pascal, que pour paraphraser notre émission, presque la paraphraser, il n'y a que l'amour qui compte, en réalité. Hein. On vous laisse repartir tous les 3. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Bravo pour toi, c'est l'infirmière. Allez. On va retrouver Rebecca? Et avec plaisir, oui. Rebecca. Oui. Petite tête un petit peu seule, hein? Bah, je me sens un peu seule, je suis un peu triste, mais c'est pas grave. Et vous êtes seule parce que c'est la fin. La fin. De quoi? De Y'a que la vérité qui compte. Voilà, et on vous retrouve bientôt. Sur TF1. Sur ce plateau. Ok. Dans cette loge, plutôt. Je lui écris tous ces textes. Merci Rebecca, bye bye. Oh